Eh, beau gosse. On va prendre un encas de nuit ensemble. Mon grand frère mange de nuit, dégage si t'es malin. Tant de place. Et tu veux nous piquer la nôtre? Piquer la tienne? À Cloud City? C'est pas à toi, c'est à moi. À moi? Tu veux pas partir? Viens t'asseoir sur mes genoux. Accompagne ton frère à manger. Ha, ha, ha. Tu connais la Black Tiger Hall. Évite les ennuis. Black Tiger Hall, tu es un homme de Lonzy? Tu sais bien. Le Seigneur Zé, chef de la Black Tiger Hall. À l'avenir, souviens-toi d'appeler Seigneur Zé. Aujourd'hui, je dîne avec Marsha. Toi, ta tête est encore là. Dégage vite, connard. Tu cherches la mort, c'est ça? Ah, tu cherches la mort, c'est ça? Patronne, les mouches ont gâché l'ambiance. Ajoute un bol de riz au pied de porc. Comptez-le sur ce monsieur. Entendu? Grand frère lâche. Lâche, ça fait mal. Attendez-moi, bande de lâches, ne fuyez pas. Fais vite, je suis pressé. En tant d'années à Cloud City, c'est la première fois que je vois ça. Sur le territoire de Cloud City, frapper mon petit frère comme ça. Vous avez provoqué la Black Tiger Hall, le Seigneur Zé arrive. Tu es mort? Black Tiger Hall, longues, pas de précipitation. C'est la première fois, s'ils ne font pas plus attention. Ils se feront tabasser souvent à l'avenir. Toi, qu'est-ce que mon petit frère t'a fait? On dirait que je dois m'excuser auprès de vous. Casser mon bol, gâcher ma bonne humeur. Ce que rendre l'appareil. Laissez tomber, partez. Faites attention la prochaine fois. Tu es vraiment intéressant. Alors faisons-le s'agenouiller devant toi. 3 kotos sonores, ça te va? C'est envisageable. À mon avis, je te donne 2 choix. Premier, agenouille-toi devant moi. Un haut entre mes jambes. Crie grand-père 3 fois ou je te casse ta patte de chien. Voyons comment tu choisis. Seigneur Zé, tu veux mourir? Tu sais qui est le Seigneur Zé? Tous les pouvoirs souterrains de Cloud City appartiennent au Seigneur C et désembrables héros du monde des affaires. Son frère de sang avec le Seigneur Z, dont le magnat de Cloud City, Shongyong, le Sanekapa. Allô? En 5 minutes. T'es débarqué là au Jong à North Park Street. S'il ne vient pas, dis-lui de rentrer planter du maïs. Tu te prends pour qui, hein? Shongyong, le magnat de Yuncheng? Tu m'as appelé en 5 minutes. Tu te prends pour un acteur primé? Vite! Allez chercher frère Zhong. Je vais buter ce salaud. Osez me faire ça sur le territoire de Yuncheng. Je vais lui montrer ce qu'il attend. Vite! Général, mot. Enfin, vous voilà. Amenez vos hommes. Et aidez-moi à éliminer ce salaud. Rejong, incapable de réussir, toujours bon pour gâcher. Je n'ai pas su gérer mes subordonnés. Punissez-moi, guerrier de Champo. Un simple repas et tu me sors un film d'arts martiaux. Je suis de plus en plus impressionné par toi. L'addition, patron. Seigneur, le Juyu que vous cherchez. Les garnisons commencent à s'informer. La vengeance pour la mort de mon père est inévitable. Si vous avez des nouvelles, informez-moi immédiatement. Oui. Votre père adoptif, Zheng Yuhao, est ravi d'apprendre votre titre de guerrier Tianpo. Aujourd'hui, vous êtes un général clé de Hua, second seulement à l'empereur. Il dit, règle tes affaires privées. Si ce rendez-vous arrangé échoue, tu ne pourras pas retourner à la capitale. Intéressant. Pas de fiancé, pas de retour à la maison. Voici le Dragon's Blood Nectar, préparé par Dongfang Yanzi pour vous. Voici la clé de jade de Wating, préparée par Sili Bao. Et voici la carte VIP du consortium Shenquan, préparée par Nan Woyan. Zoé était très attentionnée. Quel est le programme de demain? Seigneur, je sais que vous êtes très occupé, alors j'ai regroupé, tenté de vous arranger. Un seul est déjà trop. Et vous voulez que j'en fasse 3? Donc tu n'es qu'un livreur? Oui. À quelle heure avions-nous rendez-vous? Désolé, 20h. Mais il est 10 bouchons. La ponctualité, c'est la base. Je ne demande pas grand-chose, mais être en retard à un rendez-vous arrangé, c'est inacceptable. Comme vous voulez. À vous voir si pathétique, j'insiste pas. Vous pouvez sortir 100 000 € de dot? Les marieuses d'aujourd'hui sont vraiment déconnectées.
je me présente. Mo Chen Feng, 30 ans, salaire mensuel, 3500 €, coursier, et puis choix. Quel raté! 3000 € par mois. Et il ose se vanter devant une fille? Avec ton profil, tu fais le difficile. Tu devrais déjà être content qu'une femme veuille de toi. Quel est le problème avec 3500? Tu veux te tuer d'abord? Ça va, pas besoin. Oh, d'après ce que m'a dit l'entremetteur, tu es livreur maintenant. Et tu as été militaire avant? Oui, c'est ça. Pas mal, tu es plutôt beau gosse, hein? Bien voilà la chose. Ma grand-mère est malade. J'ai besoin d'une grosse somme d'argent de toute urgence. J'ai besoin que tu me rendes un service. Tu vas te faire passer pour mon petit ami. On va aller demander un prêt d'urgence à une de mes amies qui est très riche. Désolé, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec toi. Page de gloire de fer. Général Mo, pour cette expédition, le lieutenant Liu a accompli d'excellentes prestations militaires. Et l'armée a aujourd'hui un moral d'acier. Comment devons-nous le récompenser? Bien. Je vais préparer la cérémonie de récompense tout de suite. Hey, ne me refuse pas si vite. Bon, viens avec moi, juste une fois. Une fois que c'est fait, je te promets que tu ne regretteras pas. Et qu'est-ce que tu dis? Viens juste une fois avec moi. Je te paye 500 yuan par jour. C'est déjà plus que ce que tu gagnes en une journée à livrer des colis, non? D'accord, très bien. Dépêchons-nous. J'ai déjà rendez-vous avec eux. Attends, qui t'a autorisé à entrer ici? Tu sais que c'est un club privé? Il faut la carte VIP pour entrer. C'est Monsieur Leng qui m'a invité. C'est mon ami avec moi. Ça va. Monte par toi-même, envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. Allez, bois. Allez, bois. Sander? Monsieur Leng, tu as un peu trop bu? Tu veux que je te dégrisse? Non, ça va. Voici Mademoiselle Yuan, notre demoiselle Yuan. La déesse que je convoite depuis tellement longtemps. Monsieur Ling, je suis venu aujourd'hui pour te parler. Te demander de me prêter 1 million de yuan. Ah, 1 million, bien sûr, d'accord. Regarde ce verre. Après avoir avalé cette pilule, tu seras plus excité que jamais ce soir. Je te donne directement ce million, si tu fais ça. Tu bois ce verre? Monsieur Ling, je ne peux pas boire d'alcool. Allez, viens, hein. Viens t'asseoir ici 2 minutes. Allez, bois ce verre. Si tu t'occupes bien de moi aujourd'hui, combien voulez-vous? Je peux tout vous donner. Ainsi, vous pourrez retourner sauver votre grand-mère. Votre grand-mère n'est-elle pas très malade, hein? Réfléchissez-y un peu. Ah, Jeune maître Ling, je ne sais vraiment pas boire. arrêtez-vous! Merde. Je vous le dis. Si vous sortez aujourd'hui, je vous le garantis. Votre grand-mère est morte. Je vous l'ai dit, c'est un club privé. On ne force pas l'entrée. Vous ne comprenez pas? Alors, faites-moi une, et vite. Vous vous prenez pour qui? Une carte à 1 million, comme ça? Vous me prenez pour un idiot? La carte VIP Black Diamond de la Banque Divine. Dans tout le pays, moins de 10 personnes l'ont. Si quelqu'un ne fait pas bien son travail aujourd'hui, ne vous en prenez qu'à vous-même. Il vaut mieux que vous vous déshabilliez vous-même. Sinon, ce ne sera plus aussi simple. Qui êtes-vous? C'est ma petite amie. Surveillez votre langage. Mais qui êtes-vous? Ne vous mêlez pas de ça. Maintenant, quelqu'un s'en mêle. Halliday! Qu'est-ce qu'il y a, jeune maître Ling? Qu'est-ce que ce qui se passe? D'où sort ce petit mignon? Il est entré en force et m'a frappé. Vous avez tant de gardes. Ce sont des statues? D'accord, jeune maître Ling, soyez tranquille. Aujourd'hui, nous ne laissons pas ce gamin sortir vivant. Vous sortez de vous-même? Ou on vous fait sortir à coups? Arrêtez! Directeur Chu, que faites-vous ici? Quelqu'un harcèle notre invité VIP. J'organise son expulsion. Appelez du renfort. Faites-lui voir de quel bois on se chauffe. Monsieur, je suis aveugle. J'ai offensé l'invité VIP de la Banque Divine. Je vous en supplie, ne m'envoyez pas. Ce soir, toutes vos consommations dans l'établissement sont offertes. Vous êtes fous? Qui est l'invité VIP? C'est moi, l'invité VIP. Puisque vous le savez tous, sortez vite ces déchets. Venez, faites-le sortir. Je vous préviens. Si vous m'expulsez aujourd'hui, demain,
Vous briserez les membres et vous jetterez dehors. Patron, vous vous trompez, non? Le jeune maître Ling est notre super VIP. C'est pour ce gamin que tu veux le virer. Monsieur Ling, tes dépenses passées dans notre établissement étaient effectivement importantes. On t'a toujours traité en VIP. Mais soyons francs, tes dépenses annuelles ne valent pas. Un seul privilège de la banque divine. Si t'as un peu de jugeote, dégage. Fous le camp avant qu'on te fasse sortir. Tu dis n'importe quoi. Je te le dis, t'écraser serait aussi simple. Qui écraser une fourmi? Tu piges. T'es à l'article de la mort. Et tu continues à jacasser. Notre hôtel ne te recevra plus jamais. Bonne chance. Papa. Hein? C'est ce gamin? Quel mot? T'étais pas si arrogant? Comment ça se fait que ce soit lui? Je te préviens, aujourd'hui, je viens prendre ta vie de chien. C'est Tate. À Yuncheng, la famille Ling, c'est moi le roi. Il est, tu es, tout est possible pour moi, le jeune Ling. Toi, le simple livreur, tu veux défier la famille Ling? Un livreur devrait rester à sa place. Moi, t'as pas eu de chance à la naissance. À Yuncheng, ce que je déteste le plus, ce sont les gens sans talent ni soutien, qui aiment encore se battre, défier ce qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, je vais t'empêcher même d'être livreur. Quelle déception. J'avais pensé t'épargner. M'épargner? Moi, un vrai fils de riche. J'aurais besoin qu'un bon arien qui bosse 10 heures par jour m'épargne. Tu ne sais probablement pas encore ce qu'est la mafia, celui qui lui casse une jambe. Deviens chef de section, frappez-le! Lâchez-moi. Cette gifle, c'est pour toutes les filles honnêtes. De que t'as souillé? Tu oses me frapper? On dirait que tu ne tiens pas à vivre. Cette gifle, c'est pour tous les habitants de Yuncheng. Que tu as opprimé. Je vais te tuer. Tuez-le. Les jeunes ne connaissent pas leurs limites. Offenser la famille Ling, c'est signer ton arrêt de mort. Si tu n'avais pas tant parlé aujourd'hui, j'aurais pu te laisser le corps entier. À Yuncheng. Personne n'ose dire ça. Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-le vite. Salut au général Mo. Posez le déficit d'un de la masse. Dans mon ton sapé, le pave sans sur le nom étant donné. La famille Ling. Tu oses insulter le général Mo? Je crois que votre dernière heure est arrivée. Famille Ling, tu as une dette de sang impayable. Et aujourd'hui, les habitants de Yuncheng te détestent. Je t'ai épargné en raison des mérites de tes ancêtres. Je pensais que tu pourrais te racheter. Sinon, tu aurais déjà dû être exécuté. Et maintenant, tu as insulté le général Mo. Aujourd'hui, ta famille Ling est finie. Toi, qui es-tu vraiment? Tu veux tant savoir qui je suis? Dans la petite ville de Yuncheng, la mafia l'initie. Moi, vraiment ouvert les yeux. Votre famille Ling, combien de jeunes filles innocentes avez-vous humiliées? Et depuis combien d'années vous imposez-vous par la force? Messieurs les officiels, notre famille Ling et le magnat Zhongyong sont très proches. Et lui, il est l'un des lieutenants. Le dieu de la guerre, Zhuge actuel. Si vous ne voulez pas mourir, exécutez sur le champ ce jeune homme. Je me disais, espèce de petit livreur minable. Où as-tu trouvé tant de figurants? Notre famille Ling et Zhongyong, nos relations sont excellentes, je vous le dis. Maintenant, tuez cette vermine pour moi, et je vous épargne la vie. De bons ariens aveugles. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde qui se tient devant toi. C'est le seigneur Zhuge, un gada Zhongyong. Il a été éliminé il y a quelques jours par notre général. C'est vraiment le seigneur Zhuge? C'est impossible. Pourquoi le seigneur Zhuge viendrait à Yuncheng? Si tu es vraiment le seigneur Zhuge, alors qui sont ces 5 personnes derrière toi? Écoute, un simple livreur, ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas bon pour toi. Le dragon rugit sur les mers, le phénix danse dans le ciel, le décret d'or brille, le monde entier se soumet. Voir ce décret, c'est voir le souverain. Généraux 5 étoiles, à vos ordres. Dieu de la guerre, tout est de ma faute. Mon père a perdu la raison, c'est la faute de notre famille. Yun, je suis désolé. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Te laisser partir. Tu disais tout à l'heure que tu avais violé et pillé, que les femmes que tu avais eues, c'est compté par dizaines. Votre famille Ling a maintenant quel pouvoir que même moi vous méprisez. Dieu de la guerre, je n'ai pas su reconnaître le mont Taishan. Enfin, si vous nous épargnez tous nos biens familiaux, notre entreprise, nos sociétés immobilières, toutes nos industries, tout est à vous. Le général Tianpo est loyal, mais toi tu es trop arrogant. Aujourd'hui, tout le milieu criminel de Yuncheng est en émoi à cause de vous. Et vous osez encore être aussi arrogant et tyrannique? Une situation... Personne ne resterait indifférent. Pardon, je ne savais pas que vous étiez le grand général Tianpo. Je vous ai tellement mis en colère aujourd'hui, je mérite d'être mis en pièces. S'il vous plaît.
En considération de mon grand âge, épargnez-moi. Vieux débris, tu es à l'article de la mort et tu ne regrettes toujours pas tenter d'assassiner un général portant l'ordre du dragon. C'est comme attenter à la vie du souverain. Tu passeras le reste de tes jours en prison. M'emmenez-le. Coordonner plusieurs départements pour enquêter à fond sur ces pseudo-activités criminelles. À vos ordres, chef. Apportez-le. Pourquoi tout ce tapage? C'est même dans Info. Yu Xiong! Yu Xiong! Voici 1 million. Tu n'as pas besoin d'argent? Prends-le, fais-en ce que tu veux. Va d'abord sauver ta grand-mère. Laisse tomber, je n'ai pas besoin de ton argent. Yun Xuan! Je sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Je n'aurais pas dû... Je mérite de mourir. Compris, accepte cet argent. Considère-le comme un moyen de me laisser en vie. Yun Xuan, l'argent que le jeune Ling te donne, accepte-le. Merci, je n'oserai plus jamais vous déranger. Hey, tu as entendu? Les 5 généraux 5 étoiles sont réunis à Yuncheng. Tu crois que le général Tianpo est venu aussi? Tu parles du général Qiangpo comme si tu le connaissais. T'es bête. Le deuxième personnage le plus puissant du pays. Tout le monde connaît le général Tianpo. C'est juste qu'il me connaît pas, moi. Moi, je ne le connais pas. C'est pour ça que t'es ringard. Tu n'as jamais entendu parler de l'histoire du général Tianpo. Quand les armées Xiongnu ont envahi massivement, le souverain de Hua a envoyé le général Tianpo pour les réprimer. Il est entré seul dans le camp ennemi et s'est battu pendant 3 jours et 3 nuits, éliminant à lui seul plus de 1000 ennemis. Et ce n'est pas tout. En plus, il était à la base le fils adoptif de l'homme le plus riche de Hua. Et il est parti à l'armée. Eh oui, quand tu étais militaire, tu n'as jamais entendu parler de ses exploits? Bon, tu en sais vraiment beaucoup. Oui, mon père me racontait toujours les exploits du général Tianpo. À propos, regarde, c'est mon père qui m'a offert ça. Une médaille au chapitre d'acier et de sang. Ton père a rencontré le dieu de la guerre aux 1000 ruptures. Ils ne se sont croisés qu'une seule fois, malheureusement. Il est tombé au champ d'honneur. Maintenant, il ne reste plus que ma grand-mère et moi, l'une dépendant de l'autre. Donc, coûte que coûte, je dois sauver ma grand-mère. Dieu de la guerre aux 1000 ruptures, ce que tu m'as pris. Je te le reprendrai au centuple. Espèce de bon à rien sans cœur ni poumon. Ta grand-mère est si malade. Où étais-tu encore passé? J'étais chez mon petit ami hier soir. Quel petit ami. Tu ne sors plus avec Xiao? Quel Xiao? Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a rien entre nous? Celui-ci est mon petit ami. Il s'appelle Mo, jeune femme. Encore un nouveau petit ami? Avec ton goût? Et cette fois qu'il fait quoi dans la vie? Travaille pour le service de livraison Nifeng. Livraison, je vais griller au soleil et tremper sous la pluie. Combien tu gagnes par mois? Maçon. Quoi? Quoi? Je n'ai pas bien entendu? Yun Shuang, ton goût devient de plus en plus élevé. Avant, tu ramenais des fils à papa. Maintenant, tu ramènes un livreur à la maison? Ha ha ha! Je parie que dans quelques jours, tu vas coucher avec le livreur. Ah, je meurs de rire. Yun Shuang, arrête de nous faire honte ici. Tu crois qu'on ne peut pas porter les colis à la maison? Ton père a raison, ou dealer de plus en plus pourri. Un petit ami comme ça, si ça c'est, on sera la risée de la famille. Quand tu veux ramener un petit ami à la maison? Quand est-ce que j'ai reconnu Xiao? Et puis, mes sentiments, en quoi ça vous regarde? Grand-mère a dit que cette maison te reviendrait plus tard. Mais si tu continues à dilapider comme ça, ta maison finira bientôt dans les mains de ce bon à rien. Je l'ai dit 1000 fois. Je ne convoite pas la maison de grand-mère. À qui grand-mère veut léguer sa maison? C'est son droit. C'est vrai, je suis livreur. Mais j'ai été soldat aux frontières. Je ne manque pas d'argent, et encore moins, je convoite la maison de sa grand-mère. Au moins tu le sais, puisque tu es si riche. Alors dépêche-toi de régler la dette que Yun Shuang nous doit. Rembourse-nous. Une dette? Quand est-ce que je vous ai de l'argent? Jeune homme, laisse-moi te dire. Les parents de Yun Shuang sont morts il y a quelques années. Et c'est nous qui l'avons toujours élevé, puisque tu veux l'épouser. C'est normal de nous dédommager un peu, non? Quelle impudence! Après la mort de mes parents, il ne s'est jamais occupé de moi un seul jour. Et maintenant que j'ai enfin un petit ami, vous me calculez comme ça? Ne fais pas l'innocent après avoir profité. Si cet appartement t'était donné, ça vaudrait bien 20 millions, non? Tu en donnes 10 millions à la famille? Ce n'est pas normal. À mon avis, grand-mère aurait dû me donner l'appartement. Pas une bonne à rien comme toi. À quoi ça sert? Bien sûr que oui.
Depuis ta graduation, as-tu travaillé un seul jour? Tu restes à la maison toute la journée, à ne rien foutre et à draguer. Tu oses encore parler? Grand-mère veut te laisser l'appartement. Yun Shuang, j'ai déjà entendu parler de l'argent nécessaire pour soigner grand-mère. Mon père a déjà préparé les fonds. Pas tout, seulement grand-mère. L'argent pour soigner grand-mère, j'ai déjà préparé. À l'avenir, viens-moi chez nous. Yun Shuang, comment parles-tu à Xiao? Linder, hein? Yun dédié de Xiao prend de plus en plus d'ampleur. Il est déjà numéro 1 à Yunchen. Quant à la façon dont il te traite, toute la famille l'a bien vu. Yun Shuang, je viens d'entendre à la porte. Tu as trouvé un simple livreur qui ne peut même pas sortir 10 millions de pensions alimentaires. Tu ne fais pas honneur à tes oncles. Si tu ne sais pas parler, personne ne te prend pour un mulet. Tu deviens de plus en plus éloquent, mais sois tranquille. Nous ne laisserons absolument pas Yun Shuang épouser un livreur. Tu t'appelles Mo Shenfang, c'est ça? Certaines choses. Elle, une petite jeune fille, ne les comprend pas. Mais toi, en tant qu'homme, tu ne devrais pas être aussi immature, non? Xia, c'est un grand patron avec des milliards. Il faut savoir se montrer raisonnable. Selon vous, l'argent signifie qu'il peut rendre ta Yunchang heureuse. Même pas des milliards, des dizaines de milliards ne m'intéressent pas. Bien sûr que ça ne t'intéresse pas, tu n'en as pas, hein? Yun Shuang, j'ai déjà parlé à papa. Quand tu te marieras, nous irons acheter cette villa à King Yunlu, valeur 400 millions. À ce moment-là, nous vous emmènerons tous profiter. Combien coûte une livraison? 1 yuan, non? Tiens, 20 yuan, dégage vite, dégage. Votre comportement actuel n'a qu'un but, me vendre. Au plus offrant, pour me marier à cette vache à lait. Je suis venue aujourd'hui pour vous dire à tous. J'ai déjà réuni l'argent pour soigner grand-mère. Arrêtez de parler. Allez vite la soigner. En ton absence, nous en avons déjà discuté. Pour l'état actuel de ta grand-mère, nous avons décidé de ne pas la soigner. Ne pas la soigner? De quel droit? Grand-mère n'est pas seulement la tienne, c'est aussi la mère de ton oncle et moi. Nous connaissons tous très bien l'état de santé de grand-mère. Les frais de traitement de grand-mère, 1 million. C'est moi qui les paie. Si c'est du gaspillage, c'est mon argent qui est gaspillé. Je me fiche de où tu vas trouver 1 million. De toute façon, j'ai dit que grand-mère ne serait pas soignée. Ton oncle et moi avons décidé. Toi, la cadette, accepte simplement. Tu rêves. Grand-mère est la personne qui m'a toujours le mieux traité au monde. Je la sauverai, quoi qu'il en coûte. Bon, soignons grand-mère ensemble. Cette Yun Shuang n'est qu'une fille. Oh, pas de traitement alors. Pas de traitement. Hey, Yun Shuang, si ton million ne sert à rien, prête-moi un peu. Je rembourserai quand j'aurai plus d'argent. Fiche le camp le plus loin possible. Grand-mère. C'est moi Yun Shuang. Grand-mère? Grand-mère, grand-mère. À l'aide, quelqu'un venez m'aider. Qu'est-ce qu'est grand-mère? Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Maman? Quoi? Que se passe-t-il? Que fais-tu? Tu es sûr qu'elle ne se réveillera pas? C'est toi. C'est toi qui as fait du mal à grand-mère. Elle t'a toujours tant gâté. Et pourtant, tu as de mauvaises intentions. Belle-mère, ce n'est vraiment pas moi. À toi, espèce de bon à rien sans éducation? Ce que tu as fait, tu ne le sais pas toi-même? Tu n'aurais pas donné le mauvais médicament à grand-mère? Comment ça pourrait être moi? J'ai toujours suivi les ordonnances pour donner les médicaments à grand-mère. Quel médicament est-ce? Oh mon Dieu, vous... Qu'est-ce que vous donnez comme médicament à grand-mère? Je n'ai jamais donné ça à grand-mère. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu oses encore résister? Grand-mère a toujours été si bonne avec toi. Lui faire ça, c'est vraiment une trahison. Celui qui a fait quelque chose de mal le sait très bien. Suffit, éclaircir cette affaire. Et là, nous réglerons tous les comptes, anciens et nouveaux. Qu'est-ce que tu insinues? Que c'est moi qui l'ai fait? Il vient d'avenir, Guang? Shenfeng, que faire pour grand-mère? Tout va bien, Yun Shuang, j'ai une idée. Peu importe l'état de grand-mère, je vais la guérir. Shuki, préviens immédiatement le docteur Su. Je veux qu'il descende de la montagne. Compris, monseigneur. Prenez ce médicament, reposez-vous 2 jours et vous irez mieux. Maître, on vous appelle pour descendre immédiatement. Pourquoi cette agitation? Je l'ai déjà dit. Pendant les consultations, je ne réponds à aucun appel. Et de plus, ne connaissez pas la règle? Le médecin divin du palais du dragon ne peut quitter sans raison? Partir serait enfreindre la discipline.
C'est le général Juki en personne qui a appelé. Il dit que le dieu de la guerre Tianpo vous désigne pour sauver une vie. Le général Mo dit que c'est urgent. Prenez vos aiguilles et vos médicaments. Descendez vite. Vous êtes fou? Même l'hôpital ne peut pas la guérir. Vous amenez un charlatan? Et s'il arrive quelque chose? Rassurez-vous, et une confiance absolue en l'art du Dr. Su. Grand-mère, vous êtes enfin réveillée. Je pensais que vous ne vous réveilleriez plus jamais. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien maintenant. Merci, docteur, pour vos mains miraculeuses. L'état de madame est globalement stable. Mais elle doit beaucoup se reposer et prendre ses médicaments pendant 3 jours consécutifs. Merci pour votre aide. Cette faveur, mon Chenfeng, m'en souviendrai. Vous servir est un honneur, monsieur Mo. Pouvons-nous parler un instant à la porte? La maladie de madame est déjà grave. Mais cette perte de conscience n'est pas due à une aggravation. C'est un empoisonnement. Le poison sur l'aiguille d'argent est vicieux. Veuillez donner cette aiguille à Juke. Je dois absolument découvrir qui a fait ça. Soyez sans crainte, monsieur Mo. Cette affaire doit être traitée avec prudence. Je comprends. Merci. Jeune homme, comment as-tu fait la connaissance de notre Schwanger? Nous nous sommes rencontrés sur un site de rencontre. Ah? On le voit bien. Toi, tu feras de grandes choses plus tard. Tu es parfait pour Schwanger. Moi, grand-mère, je t'aime beaucoup aussi. Bonjour, grand-mère. C'est toi? Je suis Qin Shihao, l'ami de Schwanger. Tu reviens encore? Tu n'as vraiment rien de sérieux à faire de tes journées? Hey, Yunxiang, comment tu parles? Xiao, ne fais pas attention à elle, elle est toujours comme ça. Vous en avez entendu parler? Le dieu de la guerre Qianpo donne un banquet de victoire à Yuncheng. Ce matin, j'ai reçu 2 invitations spécialement. C'est le seigneur Zuke en personne qui les a apportées. Pour la famille Yun, j'en ai apporté une exprès. Merci de ta gentillesse, mais nous n'en avons pas besoin. Yunchang, cette petite peste. Comment tu parles là? Tu ne fais pas de business, tu n'y connais rien. C'est invitation au banquet de victoire. Du dieu de la guerre Tianpo, on peut nouer des relations. Peut-être que notre famille Yun rituelle mais encore plus puissante. Tiamo, je ne me sens pas très bien. Je voudrais me reposer. Et Duner a raccompagné nos invités. D'accord, grand-mère. Vous avez entendu, Président Qin? Ma grand-mère dit qu'elle ne se sent pas bien et doit se reposer. Vous feriez mieux de partir. Je viens d'arriver et tu me mets déjà à la porte? Ce n'est pas moi qui te mets à la porte, c'est grand-mère qui veut se reposer. Alors, dépêche-toi de partir. Yunchuang, tu ne m'échapperas pas. Si t'es trop délices, on y a pas se laisse pas que tu veux de... Oh, c'est une opportunité unique. Je n'aurais jamais pensé que notre petite ville de Yuncheng puisse inviter le dieu de la guerre Tianpo. On dit que derrière tout ça, c'est le milliardaire chinois Zheng Yuhao qui pousse. Alors ce banquet doit être incroyablement somptueux. Haha. Après avoir vu le dieu de la guerre Tianpo, notre famille pourra relever la tête. Viens avec moi. Je t'emmène voir mon idole. Une fille ou cours-tu comme ça? Reste tranquillement à la maison. Pourquoi je ne pourrais pas y aller? Ton cousin a raison, une fille. Dans les phares, au bleu, gay, frais. Taisez-vous? Vous voulez tous me faire mourir de rage? Je le sais. Je sais ce que vous manigancez dans mon dos. Quel mauvais coup vous préparez. Schwanger, viens près de moi. Grand-mère. Puisque toute la famille est là, je vais mettre les choses au clair. Je laisse cette villa à Schwanger. Personne d'autre n'y aura droit. C'est rare, un bien aussi précieux. Ne pas le laisser à un petit-fils, héritier de la lignée, mais à une petite fille, une perte d'argent. Tout le monde sait que si cette villa va à Yunchuang, c'est comme si elle allait à ce livreur. Maman, vos yeux vous trompent. La colère vous égare. Je trouve, moi, qu'on va se faire ruiner par ce drain sur les ressources. Oh, cette affaire, on ne sait même pas si le médicament a été donné par erreur intentionnellement. Et vous donnez déjà la villa? N'est-ce pas un peu trop tôt? Attendez quelques jours. Si Yunchuang est arrêté et emprisonné, vous le regretterez amèrement. Yunxiang ne me donnerait pas le mauvais médicament. Quant à qui me l'a donné... Me regarder mourir. Je sais très bien.
Grand-mère, je vous en prie, prenez soin de votre santé. Rien d'autre n'est important. L'affaire de la famille. Oui, grand-mère. Reposez-vous simplement. Nous n'avons pas besoin de votre villa. Qu'est-ce que tu fais là à sourire bêtement, à te comporter bizarrement? Tada, regarde ce que c'est. Une invitation? Comment est-ce que tu l'as? Aujourd'hui, notre cousin m'a fait des manières pour la montrer. J'ai dit que je voulais la voir, savoir à quoi elle ressemblait. Ensuite, j'en ai fait d'une copie conforme. Alors, on ne voit pas la différence, hein? C'est vraiment identique. Tu as ce talent? Quand j'étais petite, ma famille allait au cinéma sans moi. Alors, je faisais souvent une copie exacte et je me faufilais à l'intérieur. Dommage qu'il y ait un code anti-contrefaçon impossible à copier. Ça, ce n'est pas vraiment un problème. Réfléchis, cette réception est énorme. Il y aura plein de monde. Je trouverai bien un moyen de m'infiltrer. En fait, pas besoin de se compliquer. J'ai un ami à l'hôtel Stellar Cloud. Il peut nous arranger ça. Ne me laisse pas tomber. Ah oui. Pour penser au cadeau? Quel cadeau? Bien sûr, le cadeau pour le général Qianpo. Aujourd'hui, à la maison. J'ai vu le deuxième oncle préparer toutes sortes de vins fins et de jade. Ils avaient l'air tous très précieux. Je pense que si même la famille Yoon prépare des cadeaux aussi luxueux, les autres familles n'en parlons pas. En fait, pas besoin de s'embêter. De toute façon, quel que soit le cadeau. C'est toujours un peu la même chose. Regarde-toi, tu ne comprends rien aux relations humaines. Moi, par contre, j'ai préparé un petit cadeau. Ça a l'air assez précieux. Toi, un livreur, bien sûr que tu penses ça. Réfléchis. Le dieu de la guerre Qianpo reçoit des dizaines de milliers de cadeaux chaque jour. Ces trucs-là, à ses yeux, ne valent pas un clou. Je ne suis vraiment pas d'accord. Pourquoi? Réfléchis, lui, le fils de l'homme le plus riche. Toutes les choses précieuses, il en a l'habitude. Mais la neige de lotus peut arrêter le sang, dissiper les ecchymoses et nourrir le corps. Pour un général qui a combattu à l'extérieur pendant des années, c'est ce qu'il y a de mieux. En matière de cadeaux, La sincérité dépasse toujours la valeur. Ah si, mon Shenfeng. Soudain, je reprends un peu confiance. bon, on offre ça alors. À tes côtés, je me sens toujours apaisée. Bon, cette fois, écoute-moi. Tout à l'heure, à la salle de banquet, tu diras que ces cadeaux viennent de toi, pour éviter que la famille ne se moque encore de toi si elle voit que tu n'as rien apporté. Pas besoin de tant d'histoires, ce n'est pas une grande occasion inutile. Je suis quand même de la famille Yoon. Ils ne me feront rien. C'est plutôt toi, un simple livreur. J'aimerais bien voir qui oserait m'embêter. Seigneur, l'oncle Zheng a insisté cette fois. Votre banquet de victoire doit être grandiose. Et il m'a ordonné d'inviter toutes les personnalités politiques, commerciales et culturelles de Yuncheng. J'ai déjà commencé à m'en occuper. Je ne le décevrai pas. Dis-moi, père adoptif, pourquoi faire tant de bruit? Dans la petite ville de Yuncheng, Seigneur, je suppose que l'idée de l'oncle Zheng est que cette mission ne concerne pas seulement Yunshuang. Perçu important, nous devons diffuser la nouvelle que le dieu de la guerre Qianpo est arrivé à Yuncheng. Le but est d'attirer ton ennemi juré, Juyu, à sortir de lui-même. Je pense que père adoptif y pense aussi. Il est temps de régler ses comptes avec Jiu. Seigneur, l'influence de Juyu à Yuncheng est énorme, et ses méthodes sont impitoyables. Il agit avec une extrême cruauté. Nous devons donc être très prudents. Ah, au fait. l'enquête sur l'empoisonnement de la grand-mère de Yunshuang, où en est-elle? J'allais justement vous en informer. J'ai trouvé le vendeur du poison. Il dit que les empoisonneurs sont le deuxième oncle de Yunshuang et son cousin. C'est bien eux. Tu t'occupes de la suite. T'inquiète pas, je vais m'en charger. Ah oui, une autre chose. Oh, Yunshuang, déjà en couple avec ton livreur. C'est rapide. Qui se ressemble s'assemble. Pour comprendre Qin Xiao, il faut être du même milieu. Avec sa tête de péquenaude, comment elle pourrait te mériter? Tiens, Fabs, que tu changes de nana si vite. Quoi, jaloux? Regarde toutes ces bagnoles de luxe à l'entrée. Tu penses vraiment que ton statut a sa place ici? Faut à dire ça. Certaines femmes préfèrent rire dans un camion de livraison plutôt que pleurer dans une voiture de luxe. Ce qui se passe entre Yunshuang et moi. C'est pas les affaires de la famille Qin. Espèce de salaud. Tu n'as pas honte de faire ce scandale? Et tu oses encore fanfaronner ici? Mon honneur, c'est Yunshuang qui me le donne. Dommage que Qin Shao se soit donné tant de mal. Yunshuang n'a pas bougé d'un poil. On dirait qu'elle ne veut pas te faire ce plaisir. Cette espèce de pauvre con. À peine si tu arrives à l'entrée de la fête, tu n'entreras pas. Mon invitation est pour le cousin de Yunshuang. Là pour vous deux. Bon, je te parie que ce soir, l'un de nous deux N'entrera pas. Et qui ça sera? Ce n'est peut-être pas ce que Qin Shao pense. Vraiment pas peur du ridicule? Ce soir, celui qui n'entre pas à la fête passe sous la jambe de l'autre. D'accord, c'est dit.
Il ne devrait pas découvrir que j'utilise une fausse invitation, c'est ça? C'est vraiment énervant, j'ai dit que ce genre d'événement n'est pas pour un pauvre type comme toi. Pourquoi je te vois partout? Vous pouvez tous entrer, pourquoi pas moi? Ne crois pas qu'avec la villa que grand-mère a donnée à Yun Shuang, tu puisses te la péter. Notre famille Yun n'est pas d'accord pour que Yun Shuang épouse un livreur. Tu rêves. Ce qui concerne Yun Shuang et moi, on s'en occupera nous-mêmes. Pas besoin de vous mêler de ça. Yun Shuang, quand tu vois ta cousine, tu ne dis même pas bonjour. Sœur, comment tu es revenue? J'en ai eu assez de l'étranger. Rien ne vaut la Chine. Et puis, j'ai entendu dire que grand-mère a donné la villa. Si je ne reviens pas maintenant, je risque de ne plus pouvoir revenir. Tous ses parents sont des petites personnes mesquines et acerbes. Ne t'abaisse pas leur niveau. Ne te laisse pas perturber par leurs paroles, ils vont bientôt en baver. Garde, et revois cette personne de bas étage, hostel. Participez à la fête en l'honneur du général Qianpo. Vous, les agents de sécurité, personne ne fait rien. Personne ne vérifie son identité. Oui, un offert, hein. Nous avons une invitation, mais aujourd'hui, on ne vous laissera pas entrer. Si vous en êtes capable, débrouillez-vous pour en obtenir une. Mais j'ai une invitation officielle là. Arrêtez, c'est une invitation officielle que vous avez. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais dévoiler que l'invitation de Mademoiselle Yun est fausse. Quant à son petit ami, c'est juste un livreur. Tu ferais mieux de te taire, tu vas le regretter tout à l'heure. Quoi? Tu as peur? Garde, vérifiez l'invitation de Mademoiselle Yun Shuang. Mademoiselle, donnez-moi votre invitation. Je vais la vérifier. Ma paume transpire. Peut-être que la vérification ne fonctionnera pas. Il est impossible que le système ne la reconnaisse pas. Il n'y a qu'une seule explication. Vous mentez. Votre invitation est tout simplement fausse. Désolée, mademoiselle. Cette invitation, êtes-vous sûre qu'elle vous a été donnée par le général Qianpo? Vous n'êtes pas dans notre système. Laisse tomber. Je n'aurais jamais cru qu'il verrait que l'invitation était fausse. Partons. C'est trop humiliant. Nos excuses, mademoiselle Yun Shuang. Nous avons revérifié votre identité. Vous êtes bien invitée d'honneur de ce soir. Merci. Vous feriez mieux de bien vérifier son invitation. Elle ne peut pas être vraie. La vraie invitation est ici. Bonjour, votre invitation est invalide. Impassible, c'est Seigneur Zucker qui me l'a donné personnellement. Désolé, monsieur. Ne dérangez pas les autres. Veuillez sortir. Quel système de sécurité pourri. Un faux livreur peut entrer, mais moi, je ne peux pas. Ouvre bien tes yeux de chien. Je suis Qin Shi Hao. Tu te souviens, je t'avais dit que tu n'entrerais pas. Ne t'inquiète pas, passe entre mes jambes. D'accord, je passe. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Mon Chen Fang. Mu Chenfang. Ah, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi viens-tu sans vergogne à ce genre d'événement? À ta place, je n'irai pas m'infliger cette humiliation. J'ai déjà signalé à la police l'empoisonnement de grand-mère. Nous allons certainement faire toute la lumière sur cette affaire. Shen Fangs. Que se passe-t-il aujourd'hui? L'invitation était clairement fausse. Pourquoi avons-nous pu entrer? C'est plutôt bien, tu vas pouvoir voir ton guerrier mille brisures. Ah, en fait, il y a autre chose. Yun Shuang a fabriqué elle-même une fausse invitation, mais je ne souhaite pas que mon identité soit révélée. Tu devras donc jouer le jeu. Peu importe si l'invitation qu'elle utilisera est vraie ou fausse, Praga a entré sans problème. Oui, je m'en occuperai avec le plus grand soin. C'est vrai, rien que de penser à voir le guerrier mille brisures me rend fou de joie. Restons à l'arrière. Tu t'es fait ridiculiser. Le faux reste faux. Entrer ne sert à rien. Attends que la cérémonie commence. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Mon beau-frère peut rester debout tout du long. Après tout, les livreurs sont habitués à rester debout. C'est son métier. Sinon, on s'assoit là-bas. Arrête de dire n'importe quoi. Cette place, à mes yeux, même le président de la chambre de commerce de Yunqiu n'y a pas droit. Tu cherches la mort. Quelle honte! Tu viens la chercher ici. Yun Shuang, regarde un peu le type que tu as trouvé. Quel niveau? Terre des folies. Dans une salle de réception de ce standing, tu as couvert notre famille Yun de honte jusqu'au ciel. Chen Fang, qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Moi j'ai une femme. Si tu n'as pas des unités, c'est ton problème. Mais là, tu déshonores notre famille Yun. Aujourd'hui, devant tous ces gens influents. Ah, où veux-tu que notre famille Yun cache son visage? Votre famille Yun n'a aucune dignité. Non seulement votre famille Yun, mais même si les présidents des 3 grandes chambres de commerce de Yunzhou venaient, il ne serait rien pour moi. Et ce n'est pas le livreur avec qui j'ai eu un rendez-vous arrangé l'autre jour? Faire des blagues dans un tel contexte. Le guerrier mille brisures n'est pas encore arrivé et tu fais tout ce tapage. Hé, petit livreur, en considération de notre rendez-vous arrangé, je te préviens, être pauvre, ce n'est pas grave du tout. Mais tu dois faire attention. Ce soir, chaque personne participant au dîner peut décider de ton destin, t'écraser comme une mouche. Ah, je vous le dis, mon invitation a été échangée. Ils ont fait en sorte que le serveur m'accuse, alors que mon invitation était bien donnée par le seigneur Duque. Pourtant, j'ai été bloqué à l'entrée pendant une demi-heure avant de pouvoir rentrer. C'est sûr, c'est toi qui as soudoyé le serveur pour m'accuser. Je vais faire en sorte que tous les hommes d'affaires de la ville te boycottent. Ta vie sera un enfer. Les droits grand président arrivent. Tu sais où tu es, jeune homme? Tu es face à l'élite du monde des affaires, dont la valeur se compte en milliards. Ils sont tous venus pour le dieu de la guerre Qianpo.
Il y a tant d'invités d'honneur aujourd'hui et toi, tu viens foutre la pagaille ici? Tant que l'incident est encore mineur, dégage de là tout de suite. Tant de grands noms du monde des affaires sont présents, je suis vraiment honoré. Mais ce n'est pas seulement, même si Jockey et les généraux 5 étoiles venaient, ils ne pourraient rien me faire. Après tout, si je ne suis pas à cette réception, elle n'a aucune raison d'avoir lieu. Ce gamin est trop arrogant. Il est fou ou quoi? Il ose monter directement sur scène. Ce soir va être très animé. Je crois que quand le dieu de la guerre, Tianpo, arrivera, il lui arrachera probablement la tête. Oh Chen-Fan, qu'est-ce que tu fais? Notre temps est si précieux, nous sommes venus. Pas pour jouer avec tes petits laquais, sache bien quelle est ta place. Je te le dis aujourd'hui, je vais te réduire à néant. Je sais qui il est. Il m'a sauvé. Bonjour à tous. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de ce monsieur. Monsieur Mo, il m'a sauvé. Il y a là un mois, en sortant pour un encas, j'ai été intercepté par la mafia. C'est ce monsieur Mo qui m'a sauvé. Alors aujourd'hui, chaque mot qu'il prononce ici, je le crois vrai. Naïf, il a saboté la réception en l'honneur du dieu de la guerre aujourd'hui. Et un crime grave. Les paroles d'une petite fille ne valent pas un clou. Il a dit qu'il n'écouterait même pas le seigneur Zuke. Tu crois tout ce qu'on te dit? Dire ça dans un tel contexte, autant le sortir et le fusiller. Vous êtes tous des aînés respectables. Je sais que je n'en ai pas le droit, mais mon grand-père, lui, devrait l'avoir. Ma petite fille ne ment pas? Vieux Zhao, vous arrivez à point. Je vous le dis, cet homme est un fauteur de troubles. Depuis son arrivée à Yuncheng, il a retourné bien des situations. Aujourd'hui, avec votre témoignage, faites-le sortir à coups de pied. Shen Qin, arrête tes bêtises. Tu as sûrement offensé le général Mo. Qu'il ne te punisse pas. Et déjà une grande indulgence de sa part. Présente-lui tes excuses tout de suite. Tu oses me demander de m'excuser auprès de lui? Tu es fou? C'est lui qui m'a pris ma femme. Et tu veux encore que je m'excuse auprès de lui? Général Mo. C'est la famille Qin qui a manqué de respect envers vous. Je m'excuse ici. Je vous en prie, ne le poursuivez plus. Le vieux Zhao, si vénérable. Comment peut-il s'incliner ainsi devant ce jeune homme? Vieux Zhao, que faites-vous? Ce n'est qu'un livreur. Mendiant puant, je t'ordonne de t'agenouiller. Gifle-toi. Je te dis de te gifler, je te sauve. Vieux Zhao, je t'ai toujours respecté. Ce jeune homme manque vraiment d'éducation, qu'il gâche l'ambiance. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai une explication aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, j'ai refusé de nombreuses réunions internationales. Jusqu'à maintenant, juste pour préparer ce banquet. Et le résultat? Caché par ce livreur, Seigneur Sko. On m'a répété maintes fois de bien faire les choses. Je vous assure, Seigneur Juke. Je vais enquêter à fond sur cette affaire. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Même si Zuke venait aujourd'hui, cette place mais reviendrait toujours. No Chen Feng, arrête de parler. Ce soir, tu t'es mis à dos tant de riches de Yuncheng. À l'avenir, nous sommes sûrement dans de beaux draps. Good, jeune homme. Tous ceux présents ce soir à la chambre de commerce sont des magnats du monde des affaires de Yuncheng, tous plus expérimentés que toi. Avec plus de relations que toi. Avec ton arrogance, notre chambre de commerce va te boycotter. Sur notre ordre, tous les restaurants et hôtels de Yuncheng te refuseront services et consommation. Votre petite chambre de commerce de rien du tout veut me boycotter? Je te le dis. Celui qui peut me boycotter n'est pas encore né en Chine. Dans 110 minutes, quand Jay arrivera, toute la chambre de commerce aura disparu. Très bien. Venir dans ce petit Yuncheng m'a ouvert les yeux. La ville entière est pleine de mafieux. Assister à un banquet. Ah, la chambre de commerce qui veut me boycotter. Pour ce banquet raté, quelqu'un devra... Dites à tous aujourd'hui, je veux... devant le dieu de la guerre Tianpo, vous dénoncer. Ou dénoncer pour avoir soudoyé un serveur et infiltré ce lieu. Votre vilain visage. Alors, dis-le à tout le monde, c'est bien toi? Qui a empoisonné grand-mère? Moi. Pouh. Après qu'on vous a démasqué, vous avez encore fait semblant? Quoi, soi-disant médecin divin? Et le plus odieux, c'est que grand-mère a cru vos mensonges et vous a même donné la maison. Ce n'est vraiment pas que tu l'as fait. Pas toi? Petite maligne, tu restes une petite maligne, exactement comme ta mère à l'époque. On ne sait même pas d'où tu viens, si tu es vraiment de la famille Yun. On n'en sait rien. À l'époque, on t'a recueilli par pitié. On a pris soin de grand-mère pendant des décennies, et à la fin, c'est toi qui hérites un immense manoir. Ton invitation, d'où elle vient? Elle est fausse, non? À mon avis, tout chez toi est faux.
Regardez-le. Son air sournois. Il sait très bien que beaucoup, peu-fils à papa riche, courent après notre Yunshuang, mais il s'accroche à elle. Ouvir sort par Sung. Dès son premier jour chez nous, ils ont monté ce petit numéro à 2 pour tromper grand-mère. Ils lui ont fait avaler un filtre. Grand-mère a immédiatement rédigé son testament, lui léguant le manoir. Moi, je me suis donné du mal. J'achetais ses médicaments, je m'occupais d'elle. Ok. Je n'ai pas vu un centime à la fin. Yunshuang, si tu ne me donnes pas d'explication tout à l'heure, je vais raconter ton histoire d'invitation falsifiée au seigneur Jouquet. Soit les seigneurs Jouquet s'en occupaient personnellement. Yunshuang, n'aie pas peur, ce n'est pas si grave. Toi, l'ingrate, un jour si important. Tu ramènes un, et voilà que tu offenses le jeune Qin. Le jeune Qin a des milliards de patrimoine. Si la famille Chen et notre famille Yun, tu venais henni les affaires de notre famille depuis des générations, seraient ruinées par toi. Assez. Je l'ai dit par respect pour vous en tant qu'aîné. Je n'ai pas répondu. J'ai pourtant clairement dit que je n'ai aucune relation avec le jeune Tin. Je n'ai jamais été en couple, depuis toute petite. Vous le savez très bien. Et j'ai aussi dit. Je n'ai pas drogué les médicaments de grand-mère. Vous le savez parfaitement. Et pourtant, vous m'accusez ainsi. Je t'accuse? Espèce de bâtard sans éducation. Au nom de la famille Yun, je vais te donner une bonne leçon. Ah, N'exagère pas. Tu t'énerves déjà? À en juger par ce vase en porcelaine de Zhengtai, il doit valoir une fortune. Tu ne partiras pas d'ici ce soir. Je pense qu'après la réception, toi tu resteras faire la vaisselle. Et lui, il restera livrer des colis. Vous pourrez bien passer votre vie ensemble ici. Vase bleu et blanc de Zhengtai, tu n'as pas seulement gâché le dîner de ce soir? Tu as aussi détruit mon lien pour mon ascension fulgurante. Toi, Yunshuang. Oh, tu sais combien vaut ce vase bleu et blanc de Jingtai? Je l'ai acheté spécialement pour le dieu de la guerre Qianpo, après avoir supplié beaucoup de gens. C'est un trésor rare, il n'y en a pas un second dans tout le pays de Roi. Et tu l'as cassé, comment vas-tu me le rembourser? ce n'était pas intentionnel. Je trouverai un moyen de te le rembourser. Tu vas me le rembourser? Tu es fou? 200 millions. C'est un trésor inestimable que nos 3 présidents ont mis beaucoup de temps à dénicher. Président, votre vase bleu et blanc de Jingtai est un faux. Jeune homme, tu dis n'importe quoi. C'est un trésor inestimable. Quelle preuve as-tu pour dire que c'est un faux? Parce que la vraie paire est chez moi. Tu dérailles de plus en plus. Où est ta paire? Au palais céleste des nuages. Haha, jeune homme, tu crois vraiment à ce que tu dis? Tu veux dire que le palais céleste des nuages est chez toi? C'est un manoir de luxe à Yuncheng. Même avec l'argent de toute une vie. Tu ne pourrais pas y vivre un seul jour. Le seigneur Zuke arrive. C'est du pur chaos, une si belle fête. Comment avez-vous pu la transformer en un tel désastre? Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie de victoire du dieu de la guerre Qianpo. Et tous les invités présents sont l'élite de Yuncheng. Mais je ne m'attendais pas à qu'une si belle cérémonie soit gâchée par vous tous, devenue un chaos et un désordre total. À mon avis, annulons directement cette fête de victoire. Et vous tous, vous serez jugés par la loi martiale et exilés à la frontière pour quelques années de travaux forcés. Avant que je ne me mette en colère, vous feriez mieux de m'expliquer clairement ce qui s'est passé. Seigneur Juke, tout ça c'est à cause de Motion Phone. Cette ordure de la vie s'est infiltrée dans la salle de réception. Seigneur, nous étions en train de préparer l'arrivée du dieu de Qianpo. Mais ce Motion Phone vient de perturber la fête ici. A même disputé avec les invités d'honneur présents et a cassé la porcelaine précieuse que j'avais spécialement préparée pour le dieu de la guerre Qianpo. Et il a fait le malin en disant qu'il habitait au palais céleste des nuages. Seigneur, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de provoquer Mo Shenfang. Tu veux dire que c'est moi qui manquais de respect aujourd'hui? Tous les gens présents peuvent témoigner pour moi. Que s'est-il vraiment passé tout à l'heure? Arrêtez de vous disputer. Je vais enquêter soigneusement. Seigneur Zukel, laissez-moi me présenter. Je suis l'oncle de Yunshuang. À propos de Mo Shenfeng, j'en ai assez de lui depuis longtemps. Ce soir au banquet, il a été d'une arrogance insupportable, méprisant tous les grands noms du monde des affaires de Yuncheng. Il ne les prend absolument pas au sérieux. Il pense que personne ne peut rien contre lui. Au point de se faire passer pour le dieu de la guerre Qianpo. Je vous attendais justement pour que vous nous rendiez justice. Et lui trancher la tête. Oui, tout ce qu'il a dit ce soir est faux. Je l'ai vu. C'est un petit à Yuncheng. Avec un salaire mensuel de 3500. Se faire passer pour le dieu de la guerre Qianpo est un crime capital. Ni à le nier, le de la guerre Qianpo l'est encore plus. Je vous conseille de bien vérifier les faits. Maître Zhuge, c'est un imposteur. Il est chez moi. Je le connais trop bien. Est-ce que ma nièce, que personne n'élève, pourrait trouver un dieu de la guerre de Wa comme petite amie?
Il m'a dit en face qu'il gagnait 3500 par mois. Disons simplement que nous ne sommes pas du même monde. Même si vous mariez Yun Chuang, tu as une machine à imprimer de l'argent. Moi, n'imiterai jamais que je suis son petit ami. Quoi qu'il en soit, je suis le petit ami actuel de Yun Chuang. Je vois. En quoi es-tu son petit ami? Tu as assez acheté des bijoux de valeur? Des sacs à main, des vêtements de marque? Hein? On t'a jamais reconnu. Bon, arrête de perdre ton temps avec lui. Ce genre de personne a aucun sens de l'honneur. À en juger par ce soir, tout le monde semble penser que je devrais être le responsable de l'incident de ce banquet, n'est-ce pas? Sinon quoi? Sinon, Maître Juka ne serait pas si mécontent, hein? Comment connais-tu Mo Shenfeng? Ce jour-là, j'avais des ennuis avec la mafia. Il est venu m'aider et les a chassés. Ensuite, Maître Toutik est arrivé et s'est même agenouillé devant lui. Maître Juk s'est agenouillé devant lui? Je ne sais pas non plus. Mais d'après ce que je suppose, l'identité de Mo Shenfeng doit dépasser de loin ce que je connais. Comment est-ce possible? Il n'est qu'un simple erreur. Je suis avec lui. Juste parce qu'il ne coûte que 500 par jour. Quoi? 500? Maître Juke, vous devez être clairvoyant. Ce type sans vergogne a fait des hystères partout ce soir. Regardez ces invitations, elles sont fausses. Ma sœur les a fabriquées elle-même. Vraiment? Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux sur le bureau de Yun Chuang. Une invitation falsifiée. Alors, monseigneur, ne croyez pas, Un seul mot de ce qu'ils disent. cette invitation est authentique. Impossible, c'est ma sœur qui l'a fabriquée elle-même. Elle l'a faite chez moi. Elle y a passé toute la nuit. Tu as vu tout le processus? Quand était-ce? Avant-hier soir. J'ai vu la lumière allumée chez Yun Chuang, ça m'a paru suspect. Avant-hier soir. Ce qui veut dire la nuit où la vieille dame Yun a été empoisonnée. Grâce, monseigneur Zucker, je ne voulais pas vraiment empoisonner la vieille dame Yun. Je voulais juste donner une leçon à Yun Chuang, c'est tout. Donc, c'est toi et ton père qui avez empoisonné la vieille dame Yun? Juste une leçon. Si ce n'était pas le docteur Xue, elle serait déjà morte depuis une semaine. Vous avez un sacré toupet. Faire tant de choses ignobles. Et en plus, rejeter la faute sur Yun Chuang. Ce sont tous des faits. J'ai tort, j'ai tort. Mon père et moi, on a juste eu un moment d'égarement. Vous êtes magnanime. Laissez-nous une chance, s'il vous plaît. S'il Bao, l'affaire est maintenant parfaitement claire. Emmenez-les immédiatement et faites-leur écrire en détail leurs méfaits. Si les faits sont graves, exécutez-les sur le champ. Monseigneur Zuke, je reconnais mes torts. Ayez pitié de mon mari, compte tenu de son âge. Épargnez-le, je vous en prie. Ne le punissez pas. Ce que vous avez fait est monstrueux. Maltraiter une personne âgée pour un petit de meurtre prémédité, elle le mépris. Un seul sacrifice à vous faire condamner à mort. À moins que Yun Chuang ne vous pardonne. Si Mo Shenfeng et Yun Chuang choisissent cette fois de vous pardonner, alors l'affaire sera close. Mais s'ils ne vous pardonnent pas, j'informerai le maréchal 5 étoiles pour que Yuner soit jugé et exécuté selon la loi martiale. Tante Yun Chuang a eu un moment d'égarement. Après tout, la villa de grand-mère t'a été donnée. C'était difficile à accepter pour ta tante. Peux-tu lui pardonner? Je trouve que tu manques de sincérité. Mets-toi à genoux et présente-lui tes excuses. Sinon, je ne ferai pas de compromis pour toi dans cette affaire. Yun Chuang, je suis désolée. D'accord, laisse tomber. Ne t'occupe pas d'elle, elle ne le mérite pas. Tante Yun Chuang comprend. Ma tante ne t'a pas toujours bien traité, mais nous sommes une famille. Pardonne ta tante, s'il te plaît. Aujourd'hui, devant le seigneur du cœur, et tous ces journalistes rampent et te giflent en même temps. Alors Yun Chuang te pardonnera? Un seigneur Jouachka, il le fait vraiment. Puis il veut le pardon et il le fait sérieusement. C'est bien que tous les journalistes de Yun Cheng voient et publient les conséquences de maltraiter les aînés et d'être impie envers ses parents dans la famille Yun. Cette fille à l'entrée qui disait te connaître. C'est qui? Elle est tellement cool. Juste une amie que j'ai rencontrée une fois. Une fois? Tu es livreur à Yuncheng depuis peu. Comment la connais-tu? On a partagé une table pour dîner une fois au marché de nuit. Probablement plus qu'un simple dîner. Quoi? Tu es jalouse? Je te fais confiance, bien sûr. Mais il y a une chose dont tu dois me parler franchement. Dis-moi tout. Ne suis-je pas ton petit ami? Alors, c'est toi qui a détruit la famille Ling? L'argent pour soigner grand-mère vient aussi de ta famille? Et la fête de ce soir, ce n'est pas à cause d'une invitation. Ou d'un contrôle laxiste. C'est toi qui l'as organisé. Alors quoi? Alors, les généraux 5 étoiles dans cette pièce. Enjuki sont tous tes subordonnés. Toi, tu es le dieu de la guerre Kianpo? D'accord. Tu as deviné juste. Je suis le dieu de la guerre Kianpo, que tu voulais tant rencontrer. Alors, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? C'est vrai. Ce soir, le dieu de la guerre Kianpo viendra parmi nous. Et il m'a dit que la fille qu'il aime est aussi parmi vous.
En fait, le dieu de la guerre pourrait me choisir. Après tout, ma famille est riche, la fille de la famille Zhao. Ne ferait pas une mauvaise petite amie pour le dieu de la guerre. Zhao Wenru, tu es un peu trop confiante. Je pense que le seigneur dieu de la guerre apprécierait peut-être plus une fille de type familial. Après tout, il est déjà un général de feu, Wagu. Vous prenez ça au sérieux. Je me fiche de ce soi-disant dieu de la guerre. Ce soir, ce qui compte, c'est que le dieu de la guerre Tianpo viendra parmi nous. Mais il vient de me dire qu'il est très mécontent de la performance de la chambre de commerce de Yuncheng ce soir. Il veut que je m'occupe d'abord des parasites des 3 grandes chambres de commerce. Seigneur, tout ce que nous vous avons dit ce soir est la vérité. La chambre de commerce de Yuncheng a aidé de nombreux groupes commerciaux. Ça, c'est une crise financière. C'est le moment de se réinventer. Nos performances dans le monde des affaires de Yuncheng sont évidentes pour tous ce soir. Et de ce livreur qui raconte n'importe quoi. Poulet, je dois dégager un peu, veut nous sanctionner. N'est-ce pas un peu trop viril? La raison d'être de la Chambre de commerce, sa valeur, c'est de stimuler l'économie de Yuncheng. Son président devrait être une personne responsable. Mais ce soir, on dirait que tout le monde ne veut que monopoliser. Exclure et s'en prendre à un individu. Mais pousser, moi, à ne plus pouvoir vivre à Yuncheng pour assouvir vos rancunes personnelles. Tu l'as cherché. Les 3 présidents n'ont pas rempli leur devoir. Grand Zuko, votre partialité envers Mo Shenfeng est beaucoup trop flagrante. Ce soir, il a perturbé le déroulement du banquet du dieu de la guerre. Il est le principal coupable. Tous les dignitaires présents l'ont vu clairement. Autrement dit, vous mettez en doute mon impartialité. Grand Dieu, qu'il a brisé notre vase cloisonné inestimable. Ces trésors ont été préparés par nos 3 grandes maisons de commerce. Pour la rencontre avec le dieu de la guerre Tianpo, n'avons-nous pas le droit de demander des comptes? Anjian Fengez, le vase cloisonné que vous avez apporté est bien un faux. Le véritable original se trouve au palais céleste des nuages. Si vous doutez encore de mes paroles, après la fin de ce banquet, je vous emmènerai au palais céleste des nuages. Le vase cloisonné que nous, les 3 présidents, avons acheté à prix d'or. Comment pourrait-il être au palais céleste des nuages? Je vous le rappelle, à tous les 3. Vous 3, bien que haut placés, ne devez en aucun cas utiliser le pouvoir de vos groupes pour servir vos intérêts et bannir quelqu'un à la légère. Grand Shuka, en tant que grand personnage, comment pouvez-vous, à plusieurs reprises, pour un simple livreur de base, remettre en question nous, les gens? Riche et puissant, avant votre arrivée, il se vantait même d'avoir un vase cloisonné. Je lui ai demandé où il était. Il a dit « Au palais céleste des nuages ». Un type comme ça, il bute la société qui ne dit pas un mot de vrai. Mérite-t-il de faire perdre leur temps à tous ces nobles? De Yuncheng? Je ne mens pas. Le vrai vase cloisonné est au sommet des nuages. Et moi, j'habite au palais céleste des nuages. Alors je demande à Grand Jou une explication. Il habite au palais céleste. Il doit être incroyablement riche. Pour ce genre de personnes, je pense que, monsieur Jou, vous devez mener l'enquête en personne. C'est la seule façon de clarifier les choses. Vous dites que vous voulez vérifier mes impôts? Vous êtes livreur et vous me dites que vous habitez là-dedans. C'est déjà très suspect. Vous pensez qu'on devrait vous contrôler ou non? Très bien, puisque les 3 grands présidents veulent vérifier mes impôts, je devrais effectivement les rendre publics. Mais j'ai une condition. Les impôts des 3 présidents doivent aussi être vérifiés. C'est rare d'avoir tant de monde à un banquet ce soir. Laissez-moi être témoin de l'honnêteté de chacun. Je n'accuserai certainement pas un innocent, et je ne laisserai certainement pas passer un seul coupable. Oh, monsieur, Sucra, je check, sur la base des paroles de rien. Nous accusés de fraude fiscale en quelques phrases. Ce ne vous soupçonne pas de fraude fiscale. Mais en tant que personnalité politique et commerciale de Yuncheng, maintenant que le public vous remet en question, vous devriez faire preuve de transparence. Sinon, même les personnes présentes ici vous remettront en doute, non? Ce n'est pas une raison pour nous contrôler. Nous n'acceptons pas un audit fiscal. N'étiez-vous pas en train de remettre en question Mo Shenfeng tout à l'heure? Seulement vous avez le droit de remettre les autres en question? Messieurs, un instant, s'il vous plaît. Voici ce que je viens de recevoir du Bureau des impôts concernant Mo Shenfeng et les rapports fiscaux des 3 présidents. Tout dès lors, concernant Mo Shenfeng, sa situation fiscale. Toutes les finances de Mo Shenfeng ont été strictement auditées par le Bureau des impôts. Tous les revenus et dépenses sont entièrement légaux et conformes. Aucun cas de fraude fiscale n'a été constaté. Quant aux 3 présidents, au cours des dernières années, divers problèmes fiscaux, dont l'aide à des entreprises pour frauder le fisc et la falsification de documents financiers. Comment les choses sont-elles si graves? À ce stade, les 3 présidents sont fichus. Messieurs, je pense que je n'ai plus besoin de dire grand-chose. Le banquet en est arrivé là.
Je pense que je dois maintenant m'occuper de certaines affaires officielles. Conformément aux instructions de Monsieur Zukuk, nos 5 généraux d'étoiles ont mené une enquête rigoureuse de 3 jours et 3 nuits sur les 3 grandes chambres de commerce. Pendant cette période, vous 3 devez être suspendus de vos fonctions. Quant aux 3 présidents, la grande alliance commerciale de Yongsheng est impliquée dans la fraude fiscale. Soit ces registres de transactions falsifiés, des contrats contrefaits, pour un montant impliqué de 70 millions de yuan, et utilise des moyens de concurrence déloyale. 450 millions de yuan impliqués, impossible. Ces documents ont été falsifiés. Nous sommes victimes. Nous n'avons participé à aucune concurrence déloyale. Tous nos investissements sont légaux et conformes. Ces preuves ont été vérifiées par le général 5 étoiles et le bureau des impôts. Aucune erreur possible. Même ces chiffres sont étayés par des données et des relevés de virements. Qu'avez-vous encore à dire? Messieurs, nous 3 sommes prêts à payer les impôts dus à l'État. Donnez-nous une chance de nous racheter. Vous 3 ne croyez pas qu'en payant un peu, tout sera réglé? Selon la loi chinoise, la fraude fiscale est un crime grave. Toi, le livreur, tu nous as ruinés. Namos, on ne te lâchera pas. Outre fraude fiscale, quel rapport avec moi? Vous réalisez seulement maintenant. Tout à l'heure, vous étiez si arrogant. Maintenant qu'il y a un problème, vous le rejetez sur les autres. Le général Mo n'a rien à voir là-dedans. Seigneur Juke, Seigneur Silebao, nous vous supplions de nous épargner. Si nous tombons, la chambre de commerce de Yuncheng s'effondrera. Mon Dieu, un banquet de victoire. Et les 3 grandes chambres sont anéanties. Les commerçants de Yuncheng vont peut-être fuir. C'est étrange. Ce soir, on dirait que tout tourne autour de Mo Chenfang. Seigneur, ok, pourquoi avez-vous faim? Pourquoi tu Jean pour un simple livreur? Messieurs, avez-vous encore quelque chose à dire? Seigneur Zika, nous rembourserons tous les préjudices. Épargnez-nous. Donnez-nous une chance de nous corriger. Je vous ai prévenu, mais vous n'avez pas écouté. Seigneur Li. Nous emmenons les 3 présidents pour un audit approfondi. Mais si les 3 présidents tombent, c'est membres. Que deviendra la chambre de commerce? Éclaircissons les faits. Si la situation est grave, dissolvez la chambre. À tous, l'affaire des présidents sera traitée après l'enquête. Du général 5 étoiles, je vous donnerai des explications claires. Mais le thème de ce soir, c'est notre dieu de la guerre Tianpo. Ce que je veux dire, c'est que la véritable légende, le dieu de la guerre Tianpo, c'est parmi nous. Oui, notre dieu de la guerre Tiando est le général Mo Chenfang. Oh, c'est vrai? Le dieu de la guerre Tianpo est le petit ami de Yunshuang? Oh, j'ai bien entendu. C'est livreur. Et le dieu de la guerre Tianpo? Oh, on l'insultait et on lui criait dessus tous les jours. Si on se revoit un jour, ça sera gênant, non? Oui, chut. Plus bas. Maman, est-ce qu'on a des ennuis? Alors, c'était le dieu de la guerre Tianpo. Mon dieu! Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Jiyu, après tant d'années, il mord enfin à l'hameçon. J'ai attendu ce moment pendant plus de 10 ans. Monseigneur, l'information est fiable? Oui! Nous l'avons vérifié nous-mêmes. Juyu a pris sa décision. Il va s'attaquer à Mo Chenfang. Que devons-nous faire alors? Le général Zuke est au courant? Bien sûr, il faut prévenir Zuke qu'elle redouble de prudence. Jiyu ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Et il est imprévisible. Non, attendez. Dites. Alors, comme ça, je vais me rendre personnellement à Yuncheng, voir mon fils adoptif. Oh, et il est temps qu'il connaisse toute la vérité. Monseigneur, si cette vérité éclate, Mo Confeng pourrait apprendre que son père est mort en vous sauvant. Si cela se sait, il pourrait vous en vouloir. Je sais, mais à son âge et avec son expérience... Ah, il doit le savoir. Je ne veux pas qu'il reste. Dans la sens, ma dette, c'est à moi de la payer. Je ne sais pas s'il voudra encore de moi comme père adoptif à l'avenir, mais je le ferai quand même. Maître, j'ai une nouvelle importante à vous rapporter. Vas-y, quoi. On a trouvé. Une piste sur Mo Chenfang, ce matin à l'aube. C'était sa cérémonie de victoire. Mo Chenfang est vraiment devenu un dieu de la guerre. Alors aujourd'hui, offrons-lui un beau cadeau. Les choses que je vous ai demandé de préparer. C'est prêt? On n'attend plus que vos ordres? Bien. De plus, provoquez quelques... émeutes à Yuncheng. Attirez l'attention des médias. Faites fuiter les infos, que le dieu de la guerre sache. Que nous passions à l'action. Très bien, je m'en occupe. Curly! Ah, Yunshuang, montez me rejoindre. Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, lors de ce banquet, j'ai une annonce très importante à faire. Je vous demande aussi d'en être les témoins.
en compagnie de Mademoiselle Yun Shuang. T'es ma copine. Oh, le dieu de la guerre, félicitations. En fait, je l'avais déjà remarqué. Toi et Yun Shuang, vous êtes parfaits ensemble. Tu ne disais pas ça tout à l'heure dehors. Dieu de la guerre, nous autres petits poissons. Comment pouvions-nous reconnaître un grand requin comme vous? Ne gardez pas rancune, laissez-moi passer comme un paix. À partir d'aujourd'hui, toi et Yun Shuang, aimez-vous, je garantis que personne n'osera vous séparer. Bon, grand-père. J'avais oublié, il y en a encore un ici. Tu n'as pas toujours méprisé les livreurs? M'appelant ça livreur. Généralement, en parlant de ce Qin Xiao. Il a compris son erreur? Ne lui en veuillez plus? Général? Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus. Les deux mains des Taro est cassé. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Ah, tu méprises les livreurs. D'accord. Je te condamne à 1 mois chez livraison contrevent. Le mois prochain, le temps à Yuncheng semble mauvais. Considère ça comme un entraînement. Dieu de la guerre, vous ne gardez pas rancune. Je ne sais plus quoi dire. Je commence demain chez Contrevent. Je pars maintenant. Ah, ce gamin. Dieu de la guerre. Désolé, je dois y aller. Général Mo, nous venons d'apprendre. Juyo est apparu. Je soupçonne qu'il viendra bientôt ici. Soyez très prudents. Il arrive à point nommé. La mort de mon père reste un mystère. Il est temps de régler nos comptes. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le. Attention tous. Crâne de malheur, Ju aime toujours. Ces menaces si primaires. Qu'est-ce qu'un crâne de malheur? Hé, ces petits trucs n'ont aucun effet sur nous. C'est l'emblème d'un groupe de mercenaires hors de Wagou. J'avais fait lors de l'éradication des forces séparatistes. Ça signifie que Zhu nous a déclaré la guerre. Il connaît aussi notre situation. Il est parfaitement au courant de notre situation. C'est vraiment trop. Osons mettre ça chez nous? Jour, nous célébrons la victoire du dieu de la guerre. Allons tout de suite démanteler son repère. Non, moi, c'est un cadeau. Bien sûr, il faut l'offrir un jour qui compte pour nous. Il y a aussi un mot. Juste un nom. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que la Chine va encore faire la guerre? Yé, mon père adoptif. Mon fils, tu es le dieu de la guerre Tianpo. Toute la Chine a les yeux rivés sur toi. Si tu devais t'agenouiller avec ton statut actuel, c'est moi qui devrais m'agenouiller devant toi. Pourquoi me salues-tu aujourd'hui? Père adoptif, je suis tellement heureux de vous voir en pleine santé. Je suis venu aujourd'hui à cause de Juyo. Je veux régler tous les comptes de ces années avec vous. Mais j'ai toujours pensé qu'après tout ce temps, Juyo est une génération plus âgée et a tué ton père. Il devrait avoir de la culpabilité envers toi. Mais après toutes ces années, il est toujours si vindicatif envers toi. Toutes ces années de rancune avec Juyu, il est temps d'en finir. Ce que je sais, Juyu est aussi le marionnette des forces séparatistes étrangères, très malveillant. Tu dois faire attention. Père adoptif, tu sais comment est mort mon père? Ton père est mort pour moi. Toutes ces années, parce que tu étais jeune. Je ne te l'ai jamais dit. Tué par Juju? C'est moi qui aurais dû mourir. Je me souviens, à l'époque, nous sommes venus tous les trois dans cette ville. Nous avons décidé de nous établir au port, de créer notre propre affaire. Nous étions tous les trois très travailleurs. Nous avons vite gagné beaucoup d'argent. Mais l'argent nous a vite mis à l'épreuve. La fraternité entre nous trois. Je lui aimais jouer. L'argent que nous gagnions était vite dilapidé, alors il nous empruntait. Quand il ne pouvait pas emprunter, il volait. Il a non seulement dépensé sa part, mais aussi l'argent de ton père et le mien. J'ai découvert qu'il m'avait encore pris mon argent. Alors, furieux, je suis allé lui régler son compte. Ton père m'en a empêché. Il t'a jeté dans mes bras et est parti affronter Juyo. Seul au casino, tu es encore en train de jouer? Quand c'est qu'est-ce que ça peut te foutre que je joue ou pas? Ce que ça peut me foutre? Regarde-toi, tu es répugnant. Dégage! Je n'ai plus jamais revu ton père après ça. Je l'ai perdu, mais je t'ai eu. Ma faute? Je ne pourrai jamais la racheter de toute ma vie. Salut.
Il n'a même pas épargné son propre frère. Je vais l'éliminer maintenant. Si je ne me venge pas de cette haine, même en devenant le dieu de la guerre aux 1000 brèches, quelle importance cela a-t-il? Attaque Bida si un non-pizza et nous envoie les crânes. Directement chez nous. Chen Feng, regarde ça. Yunosheng est en danger imminent. Je me demande si c'est à cause de cette... Yurgen. Cet après-midi, de nombreux supermarchés et centres commerciaux de Yunshan ont été attaqués par un grand nombre d'individus non identifiés. Et c'est un traître qui a la main, qui le nourrit. Il collabore avec des forces étrangères pour perturber la vie des habitants de Yuncheng. C'est d'une impudence totale. Général Mo, mes hommes ont été attaqués dans un bar. Ces types ne voulaient pas laisser de survivants. Les gars, pris au dépourvu, ont subi de lourdes pertes. Moi aussi. Ils méritent pas tort, il reste là, c'est une nourriture de rue. Ils sont fous. On dit qu'ils attaquent tout le monde, hommes, femmes, vieillards, enfants. C'est un défi qu'il nous lance. Il veut semer le chaos à Yuncheng et nous détruire. C'est trop. Je vais leur casser les pattes. Général Mo, nous devons agir maintenant. Sinon, une fois leur influence établie, il sera encore plus difficile de les frapper de manière décisive. Le dragon rugit sur les mers, le phénix danse dans les cieux. L'ordre d'or est donné. Le monde entier se soumet. Voir cet ordre, c'est voir le souverain lui-même. Généraux 5 étoiles, à vos ordres. L'âme de l'Est. Dongfang Saint. Tonnerre de l'Ouest. Chile Bao répond. Flamme du Sud. Huoyan descend. Glace du Nord. Guiding Hand arrive. Terre du Centre. Zhongtu tient ferme. Commandant des 1000 armées, 10 000 cavaliers, obéissez aux ordres du dieu de la guerre aux 1000 brèches. C'est vraiment formidable. Nous pouvons à nouveau écraser les rebelles ensemble. Je n'aurais jamais cru que ce groupe, après des mois d'absence, oserait revenir. Généralement, je vous en prie, donnez l'ordre d'éliminer les rebelles. Messieurs, cette fois, nous faisons face à la plus grande force sécessionniste. De la joie de Yuncheng. Tuyo. Et les restes corrompus qu'il a contaminés. Ils sont arrogants et effrontés. Yuncheng est maintenant plein de dangers. Nous ne pouvons plus rester les bras croisés. Je déclare que le banquet de ce soir est terminé. Maman, retournez tous, préparez vos troupes. Ah, nous devons rendre des comptes à tout le monde. Départ immédiat. Oui, Seigneur, j'ai localisé Juyu et une décision majeure des forces sécessionnistes. Où sont-ils? C'est le renseignement, je suis avait fait la déclaration pour faire la concourir. Toujours par ailleurs de forces étrangères qui contrôlent un gang. Chaque soir, ils se retrouvent dans une arène de combat en banlieue. Organisation d'un combat de boxe clandestin. L'événement attire un large public. Quant aux participants, grâce au financement des forces séparatistes, ils se développent très rapidement. L'information est fiable? Absolument. J'ai déjà déployé 2 équipes de reconnaissance. Et en ce moment, ils recrutent encore des combattants. Je pense pouvoir me faire passer pour un combattant et m'infiltrer directement. Non, cette fois, c'est moi qui m'infiltre. Seigneur, si vous y allez personnellement, n'est-ce pas exagéré? Je pourrais plutôt prévenir le Temple du Dragon et faire venir des troupes pour les écraser d'un coup. Non, cette fois, en plus de défendre le pays, il y a aussi une affaire personnelle à régler. Ah, je veux pas mobiliser l'armée chinoise. Ce que nous affrontons cette fois, ce ne sont pas de petits voyous, mais des forces séparatistes. De plus, nous ne connaissons pas leur situation. Il faut être prudent. Cette fois, toi et le général 5 étoiles, venez avec moi. Vous irez à l'entrepôt, moi je vais au combat clandestin. Nous partons dans 10 minutes. Nous partons dans 10 minutes. Xiao Fengjiu a encore du pouvoir. Ça, je ne comprends pas. Je ne peux pas t'aider beaucoup, mais je sais qu'il te fera certainement une guerre commerciale. Contrôler la bourse, ça, c'est mon domaine. Une fois que le marché s'effondre, toute la ville sera hors de contrôle. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai un image de radio ici, ce qui est condouche pas pourra. Appelle-moi à tout moment. Compris. Parrain, je vais y aller, alors. Prends bien soin de toi. Non, mon cœur bat trop fort. Je veux y aller aussi. Tiens-moi ici. Si tu y vas, je vais m'inquiéter. Protège-toi bien. D'accord. Maître, votre subordonné a une affaire importante à vous rapporter. Qu'est-ce qui te rend si agité? Le jeune seigneur, Lenosheng, est venu vous voir. Il espère pouvoir discuter avec vous. C'est ce jeune seigneur Ling qui veut me voir. N'est-il pas un homme du dieu de la ruine 1000 brèches? Oui, mais il vient juste de nous indiquer qu'il a quitté le dieu de la ruine 1000 brèches. Il a toujours eu l'intention de se rebeller et veut venir se rallier à vous. Intéressant. À ton avis, est-ce une vraie reddition? Ou une fausse? De mon humble point de vue, c'est une vraie reddition. Comment ça? Depuis que le dieu de la ruine 1000 brèches est arrivé au pouvoir à Yuncheng, sa famille a complètement décliné. Et Mochen Fang et son père laissé dans 6 ans. Meurtrier de père. À mon avis, il doit avoir du mal à l'accepter. T'as raison. Fais-le entrer. Tout est prêt. Nous attendons ce jour depuis longtemps. Jeune seigneur, Ling, vous pouvez être rassuré. Il suffit d'un mot de vous. Et nous risquons notre vie. Je connais votre loyauté. Vous m'avez suivi toutes ces années.
Pouvons-nous renverser le dieu de la ruine et Blèche? Tout se joue maintenant, rassure-toi, Ling. Le vieux Ling a toujours été si bon avec nous. On va se venger pour lui, c'est sûr. Vérifiez l'équipement. T'inquiète, on va le faire tomber. Le guerrier mille brèches en avant. Qui aura-t-on comme nouveau ce soir? Ces derniers jours? Chaque nuit était folle et mémorable. Et ce soir, l'honneur est à nous d'accueillir un nouveau venu. Il s'appelle Mo Shenfang. Encore un nouveau, j'en ai marre. Ces derniers temps, aucun nouveau n'a tenu plus de 10 secondes. Arrête de parler, bats-toi. Impossible à faire si va pas paix qui est simple et civil. Un civil ne pourrait pas me battre, même les pros. Les plus aguerris, je n'ai jamais perdu. C'est parce que tu ne m'as pas encore rencontré. Tu aurais perdu depuis longtemps. Ce type, ce Mo Shenfang, on n'a aucun dossier sur lui. On ignore même où il a appris le combat. Il a mis KO son adversaire en un coup, en moins de 15 secondes. Écrasant Taisha, le dur à cuire du club. Retenons encore une fois ce nom. Mo Shenfang. Pourquoi tu arrives si tard? T'es sûr de pas être suivi? T'inquiète, je suis prudent, personne derrière. J'ai un bon sens du contre-espionnage. Du contre-espionnage, mon œil, t'as vu la porte? Y a des types derrière, t'es grillé. Débarrasse-toi de vite, je vais les retarder. C'est qui? Comment t'es entré? Je passais par là. Faites ce que vous avez à faire. T'es costaud, toi! Heureusement que l'armée m'a gardé la main. Sinon, c'était fini pour moi ici. Sérieux, je me bats tout seul contre tous. Où sont les renforts? On y va tous? Ça va faire du bruit, non? Tongfangu, ça va? Reçu. Dongfang Ingvi semble en danger. Dépêchons. Rappelez-vous, je le veux vivant. Il peut en affronter 5. Tu vois pas, tu nous cherches des ennuis. Il a ce qu'il nous faut. Joyu insiste. Quiconque arrive ici doit être capturé vivant. Un type si fort, la récompense sera énorme. Et il a ce qu'il nous faut. Ça va, t'as déjà des ennuis avec si peu de monde? Vous arrivez enfin, un peu plus tard. Et j'étais cuit. Pas mal, le dernier combat. On dit qu'il est le guerrier mille brèches. Je veux voir ça de mes propres yeux. On dit que tu es fort. Je suis le champion de ce ring depuis 3 mois. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Arrête de faire le malin. Si tu ne dis rien aujourd'hui, je vais te faire taire à coups de poing. J'annonce que le combat commence maintenant. Tu es Mo Shenfang? Mon Dieu, je pensais que perdre était honteux. Je ne m'attendais pas à perdre aujourd'hui contre le dieu de la rupture. Je trouve ça plutôt flatteur. Généralement, Dieu sait que tu le cherches. Il m'a dit t'emmener à lui. L'advise en sapin, je t'ai cherché pendant des décennies. Nous nous rencontrons enfin. En tant que dieu de la rupture, les choses ne sont pas claires. Sans comprendre, toute l'histoire, accusée à la légère, me fait penser que tu es immature. Est-ce que tu te fais manipuler? Épargne-moi ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Dis-moi, vas-tu admettre que tu as tué mon père? Cette question est simple. À tes yeux, pourquoi aurais-je attaqué ton père? Le jour où mon père est mort, ton monde contrôlait le casino. Si ce n'est pas toi qui as donné l'ordre, comment serait-il mort? Tu sais ce que mon père adoptif m'a dit, n'est-ce pas? Tout ça, c'est ton père adoptif qui te l'a raconté. T'es-tu déjà arrêté? Est-ce que tout ce qu'il dit est forcément vrai? La haine entre lui et moi, pourquoi cela aurait-il conduit au meurtre de ton père? Réfléchis bien. Arrête de te défausser. Tes agissements récents à Yuncheng, je les ai tous vus. Que ce soit parce que tu as tué mon père, ou parce que je suis le dieu de la rupture d'aujourd'hui. Tu dois mourir.
Aladino, je voulais discuter calmement avec toi. Mai, avec cette attitude, je vois qu'une discussion sereine n'est plus nécessaire. Je suis venu aujourd'hui pour t'avertir. Tu collabores avec les forces séparatistes. Je prépare un coup contre la Chine. Soit tu arrêtes, soit tu m'attends pour la contre-attaque. De quel droit? Sur le champ de bataille commercial, peu importe le nombre de manœuvres, la force brute règne. Comme au combat, gagner 2 matchs te donne une réputation. De quel droit penses-tu pouvoir me terrasser sur le terrain commercial? Avec le pouvoir de mon père adoptif en Chine, je devrais te craindre? Dieu de la rupture, tu viens d'être intronisé, tu dois te croire invincible. Je peux comprendre ça, mais ton arrogance est telle. Viens me voir quand tu auras échoué. Depuis mon enfance, je me suis juré que celui qui a tué mon père... Je le battrai dans tous les domaines. Jeune homme. Ton père et moi, nous étions frères. Il est parti trop tôt. Tam a grandi seul. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Tu ne comprends pas la situation. Tu sais qui est mon père adoptif? Le vaincre en affaires? Je n'y crois pas. Même sans lui, je peux te battre. Regarde. Ce sont tous mes accords de coopération. Avec des multinationales. Nous allons nous unir pour attaquer la société de ton père adoptif. C'est vrai qu'il est l'homme le plus riche. Je sais qu'il a beaucoup d'argent. Mais les gens derrière moi ont aussi de l'argent. Peux-tu briser cet équilibre? J'ai dit que ce soit en boxe ou en guerre commerciale. Tu ne peux pas me battre. Généralement, la bourse de Yuncheng est en ébullition. Les actions de plusieurs sociétés de mon père adoptif chutent rapidement. Tsuke, toi aussi tu es là. La chute boursière d'aujourd'hui, c'est mon œuvre. Juyu, ne crois pas que tes petits tours nous feront peur. Nous sommes les dieux de la guerre Tianpo. Et derrière nous, il y a Zheng Yuhao. Que tu joues en politique ou en finance, tu ne peux pas nous battre. Un petit tremblement financier, et vous paniquez déjà. Ce n'est que le prélude, le plus intense arrive. Attends de voir. Général Mo. Juyu a injecté beaucoup d'argent dans notre marché et il a aussi fait courir le bruit que nos projets immobiliers vont bientôt faire faillite. Une fois que cette panique se répandra, les gens qui réclament leur argent vont se multiplier. En guerre commerciale, il ne peut pas battre mon père. Je pense qu'il a forcément quelqu'un derrière lui. Une opération d'une telle envergure. Alors, non, c'est Tierif. Monsieur Juyu, en tant que complice des forces séparatistes, il est peu probable qu'il puisse avaler un marché aussi grand tout seul. Nous devons absolument trouver qui le soutient. Peut-être pourrons-nous encore sauver les entreprises de mon père adoptif. Inutile d'enquêter. Ces actions immobilières, c'est Juyu qui les a fait chuter. Son bailleur de fonds, c'est le grand actionnaire du groupe Yaxia, Wu Er. Le groupe Huaxia? Faut pas. Dans la pharmacie? Oui. Donc son objectif n'est pas la concurrence, et c'est la vengeance. Bon chêne. Je n'ai aucun lien avec elle. Nous avons eu quelques échanges, parce que mon père et son père s'entendent bien. Donc, nous sommes assez proches. Mais elle est un peu étrange. Je crois qu'elle se manifeste cette fois. Non pas pour l'argent, mais pour vous détruire. Parce qu'elle a un contentieux avec Zheng Yuhao. Pourriez-vous m'aider à la contacter? Puisque le dieu de la ruine veut mon aide, comment pourrais-je refuser? Je pensais qu'il vous faudrait moins de 3 jours pour venir me voir. Je ne m'attendais pas à vous voir dès le premier jour. Si je ne me trompe pas, vous êtes venu pour Juyu, n'est-ce pas? Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi m'en vouloir à ce point? Pourquoi être aussi implacable envers moi? Puisque vous dites que nous n'avons aucun grief, c'est donc pour l'argent ou des intérêts. Les deux sont liés. Quelle est votre relation avec Juyu? Quel est votre lien exact avec Juyu? Juyu ne vous a-t-il pas montré le contrat? Ville est encore temps d'arrêter. Arrêtez? À qui vais-je réclamer tous les fonds, alors? Vous croyez que c'est un jeu d'enfant? Je peux vous dédommager. Voici le dieu de la ruine, second seulement après l'empereur. Sa parole est sacrée. Il a l'air vraiment exceptionnel. Cependant, j'ai aussi un corps d'honneur avec Juyu. Si vous m'en voulez, venez me voir, n'impliquez pas les innocents. Mon père adoptif est innocent. Dans le monde des affaires, il n'y a pas d'innocents. De plus, tous les plans de Juyu visent Zheng Yuhao. Aucun ne vous vise. Si vous agissez ainsi, vous s'étonnez pas de ma réaction? En affaires, point d'innocent. Deuxièmement, toutes mes actions sont conformes à la loi. Vous, au lieu de perdre votre temps avec moi, ne feriez-vous pas mieux de réfléchir à comment sauver les actions de votre père adoptif? Alors, quel est votre but? Mon but est simple. Plus Zheng Yuhao souffre, plus j'en tire profit. Allons-y. Je vais empêcher votre plan. C'est ma résidence privée absolument sûre. Ah, au fait, je vous présente mon ami.
Tai Long. Il a de bonnes relations avec les autorités gouvernementales et des liens solides avec tous les médias de Yuncheng. Il pourra certainement vous aider. Enchanté de faire votre connaissance, Général Juke, dieu de la ruine. Avez-vous une bonne idée pour arrêter Juyu? J'ai déjà commencé à enquêter. Tous les secrets de Juyu seront bientôt révélés. Et on collabore avec les forces réactionnaires, la plupart de leurs affaires sont louches. Si on attaque par là, ils devraient être coincés. C'est une excellente idée, merci d'avance. Monsieur Baylon, merci encore pour votre aide. Il y a une chose que je voulais vous demander. Je vous écoute, généralement. Pourquoi m'aidez-vous? Lors du dernier rendez-vous arrangé, je vous ai jeté un verre d'eau. Je voulais rendre l'appareil. Après tout, vous êtes le dieu de la guerre Tianpo. Hey. Quoi? Les autorités sont encore là. Ness! Dites-leur que toutes les procédures sont régulières. Qu'avez-vous fait? Tous les médias de la ville? Parlez de mon passé. Comment savez-vous tout ça? Vous pensiez que vos secrets resteraient cachés pour toujours? Maintenant, la plupart de vos entreprises sont sous scellés. Qui suis-je, moi? Mon soutien financier, c'est Weir. Tant que Weir tienne, il ne se passera rien. Haha, vous n'êtes qu'un début. Quant à Weir, je trouverai un moyen. Juyu, accepte la réalité. Tes jours sont comptés. Asseyez-vous, je vous prie. Je vous ai fait venir pour vous dire que le moment est idéal pour nous. Tout Yuncheng a les yeux rivés sur vous. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Après tant d'efforts, je dois passer à l'action. Maintenant, c'est le moment de prendre le contrôle des secteurs clés de l'économie. J'ai soudoyé de nombreux fonctionnaires. Ils nous soutiendront lors de l'opération ce soir. Bien. À partir de maintenant, je vais acheter massivement les actions de Zheng Yuhao. Parfait. Juyu détient déjà 40% ses départs. Nous devons l'arrêter. C'est suffisant pour tenir. Il a dit de lever suffisamment de fonds pour préparer la contre-attaque. Oh, une autre chose. Motion Fang n'est pas doué pour la guerre économique. Nous avons déjà gagné. À ce rythme, ce soir, nous pourrons récupérer tous les biens de Zheng Yuhao. Ne triomphez pas trop vite, ce n'est pas encore à nous. Attendons d'avoir tous les biens. Tu vas éliminer Zheng Yuhao. Tu devrais réussir, et moi je m'en irai avec tout cet argent. Et je serai libre hors de la justice. Tu te trompes. La réplique, c'est plutôt ça. J'ai vaincu Zheng Yuhao. Je prends possession de tous ces biens, et toi? Tu finiras juste comme nourriture pour les poissons dans les douves. Ah oui, c'est bien vrai que l'homme meurt pour l'argent. Pour tout cet argent, tu n'hésites pas à me tuer. Ce n'est pas vous qui nous avez appris. Qu'en affaires, c'est l'utilité qui prime, il faut tuer son partenaire. Et tous ces biens sont à toi, il y a des dizaines d'années. J'ai tué le père de Mo Shenfeng. Maintenant, c'est à toi de garder ce secret pour moi, pour toujours. Qu'est-ce que vous faites? Juyu, tu es impliqué dans un financement illégal. Nous t'arrêtons officiellement maintenant. C'est impossible. Quand as-tu appelé la police? Ce téléphone a été conçu par moi avec soin. Il appelle la police automatiquement quand je suis en danger. Pour quelqu'un qui ne tient pas sa parole comme toi, il n'y avait que cette solution. Oh, mais avait dit que tu n'hésites devant rien pour arriver à tes fins. On voit que c'est bien vrai. Emmenez-le. Sortez-le. C'est pour vous. Allô? Très bien. D'accord. Cette nouvelle arrive vraiment à point nommé. Je savais bien que ce type de Juyu, face au dieu de la guerre Tianpo, il n'avait aucune chance de gagner. Et maintenant c'est réglé. On l'est pris en flagrant délit. Ce coup a été parfaitement joué. C'est bien à propos de l'affaire de Juyu, tous les services financiers de l'entreprise disent que les actions ont retrouvé leur plafond de hausse. La qualité des logements est excellente. Exact. Ce petit Motion Fang, son intervention est vraiment hors du commun. Juyu a été battu complètement. On dit que quand ils l'ont arrêté, ils ont aussi découvert l'affaire d'il y a des années. Le meurtre du père du dieu de la guerre Tianpo qu'il a commise. Chanfeng, aujourd'hui est un jour de fête. L'affaire des actions a été résolue parfaitement. Je viens justement d'entendre dire que cette affaire qui traîne depuis plus de 10 ans est enfin résolue. Tu en route vers chez toi tout de suite. On devrait fêter ça, non? Qu'est-ce que tu veux manger? Je n'ai pas bu d'alcool depuis longtemps non plus. Sors ta bouteille. Peut porter le vin du sang du dragon? Ah, Chun Chun, c'est bon.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi. Ce soir, on ne rentrera pas avant d'être sous. Maître, depuis hier soir. Oh, je n'arrive plus à joindre Yunchuang. J'ai cherché partout. Aucune trace. J'ai peur. Seigneur Duke, peur de quoi? Je crains qu'elle n'ait disparu. Mobilise toutes nos forces. Coûte que coûte. Elle ne doit pas te blesser. Oui. Mes caméras sont en place. Je verrouille le secteur et j'ai contacté le réseau d'information. Aucune piste? Prévenez immédiatement. Envoyez 2 hommes à la part de Yunchuang. Voyez, s'il y a des indices. Voici ce que j'ai trouvé. Yunchuang était ici hier. Ils viennent de revenir de la part de Yunchuang. C'est un vrai champ de bataille. Ils l'ont sûrement enlevé de force. Mais j'ai trouvé l'insigne de l'armée de fer et de sang. Ça nous c'est pas un nain. Samsitemali. Mes caméras l'ont aussi repéré. Mais peu après, elle a disparu. Moi aussi, j'ai une piste. Des individus rôdent dans le coin. Très discrets, mais très aguerris. On se sépare. Il faut absolument la retrouver, ou plus vite. Général, ne vous inquiétez pas. Nous, les 5 maréchaux, on se disperse. On la ramènera saine et sauve. Qu'annonce l'état d'alerte maximum à partir de maintenant. C'est vraiment intolérable. Une personne vivante, une personne qu'on protège chaque jour, a disparu sous mon nez, sous mes caméras. C'est un affront. Il faut retrouver ce type et le faire payer. Pour l'instant, on ne peut qu'attendre qu'il nous contacte. Qui êtes-vous? Où est Yunchuang? Yuzhonga, livreur. Tu dis ah, t'as des bas à moi? Ne t'énerve pas encore. On regarde d'abord la vidéo que je t'envoie. Tu vois, pour la sauver, fais ce que je dis. Que voulez-vous? Lâchez Yunchuang. Sois un homme et affronte-moi. C'est simple, tu m'as ruiné la vie. Maintenant, c'est ton tour, première étape. Transfère-moi toute ta fortune. 20 centimes doit rester, c'est compris? D'accord. Mais il faut garantir la sécurité de Yunchuang. J'ai remarqué que le ciel de Yuncheng a changé. Oh, on dirait que c'est depuis ton arrivée. Je veux que tu quittes Yuncheng pour toujours, sans jamais y remettre les pieds. Maintenant, que Mo Shenfeng vienne seul. Si une personne de plus arrive, tu pourras préparer les funérailles de Yunchuang. D'accord, Lingsha? Où es-tu? Envoie-moi l'adresse. Je te promets. Que je viendrai seul, quelles autres conditions as-tu? J'accepte tout. Oh, tu acceptes vite, hein? Mo Shenfeng, tu le sais, je me suis toujours beaucoup intéressé à Yunchuang. Je remarque que depuis que tu m'as ruiné, je n'ai plus touché à aucune femme. Cette fois, tu espères peut-être que je m'y intéresse de près. La femme du dieu de la guerre aux 1000 batailles. Tu ne voudrais pas recevoir une vidéo d'elle et moi au lit, n'est-ce pas? Ne fais pas n'importe quoi, je peux tout te donner. Mais pas Yunchuang. Tu dois avoir des limites. Si tu veux rester en vie, ne fais pas des choses aussi viles. Un vrai homme doit affronter ses ennemis. Si ta famille Link a de la rancune, vise-moi. Alors, supplie-moi. Ling Xiao, j'ai tort. J'ai tort. D'accord, je te supplie, ne touche pas à Yunchuang. Elle est la fille du grand général Lin Duiyue. Ah, c'est... Je me fiche de qui elle est, la fille. Rendez-vous dans l'entrepôt de la banlieue ouest dans une demi-heure. Viens seul. Généralement, vous pouvez pas y aller seul. C'est trop dangereux. Press, Yangchuang est en danger. Général, ne dites rien. Nous avons vécu et combattu à vos côtés. Maintenant que vous êtes en difficulté, nous partageons votre sort. Ce n'est pas un ennemi ordinaire, à en juger par son ton aujourd'hui. Il a encore... c'est bien préparé? Et faire copain? Beaucoup de partisans. La situation est imprévisible. C'est insupportable. Je dois informer le souverain. Pour anéantir toute la banlieue ouest. On aurait dû l'exécuter dès le début, pour éviter tout d'un ces problèmes maintenant. Général, quoi que vous disiez, nous ne pouvons pas vous laisser... Et allez, seul. Mais je dois affronter cela seul. C'est une affaire entre Ling Xiao et moi. Généralement, si vous décidez d'y aller seul, prenez ceci. C'est notre nouveau communicateur furtif. Avec lui, où que vous soyez, nous pourrons vous contacter. Je sais que vous vous inquiétez pour moi, mais croyez en moi. J'ai un long problème, je Valère. Mais ils veulent que j'y aille seul. Si vous venez, vous ne ferez qu'augmenter le danger pour Yunchuang. Faites-moi confiance. D'accord. Nous vous soutiendrons totalement à distance. Si vous avez besoin, nous serons là. Ne vous en faites pas. Je ramènerai Yunchuang. Tout le monde, réveillez-vous. J'ai entendu que ce général Mo vient sauver cette femme.
Va sauver mon cul, s'il ose venir. On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Ça va lui faire mal. Vous êtes tous des hommes de Ling Shao. Vous ne vous rendez même pas compte de votre valeur. Et vous osez jouer au kidnapping et au chantage avec moi? Dites-moi où est Yun Shuang. Je ne sais pas. Respect, je n'aurais jamais cru que vous oseriez venir seul ici. Je suis un général. Mon destin est entre mes mains. Ling Shao, vous avez déjà fait assez d'erreurs. La dernière fois sur la classe, je vous ai laissé partir. Vous avez libéré Yun Shuang. L'affaire entre nous deux, réglons-la entre nous. Je ne veux pas que ça dégénère. Mec, c'est un kidnapping. Tu crois que je suis un gentleman? Tu crois que parce que tu es là, je ne peux pas te tuer? Espèce de petit livreur minable. Je ne sais pas d'où te vient cette confiance. C'est ton état d'esprit qui a un gros problème. La dernière fois sur la place, j'aurais pu te tuer. Je ne sais même pas être reconnaissant. C'est le destin. Tu m'as pas tué à l'époque. Si tu m'avais tué, tu devrais être heureux maintenant. Avoir épousé Yun Shuang. Ah, tu... Ok, mais dommage, aujourd'hui, ta vie s'arrête ici. Cette première balle, c'est pour m'avoir confisqué toute ma fortune. Cette deuxième balle, c'est toi qui as fait que mon père ne sorte jamais de prison. Cette troisième balle, c'est pour te dire que même le dieu de la guerre, il est plus lent qu'une balle. Mo Shenfeng. Je te le dis, ton amoureuse Yun Shuang. Et ce dieu entre mes mains. Si tu ne sors pas, elle va mourir de façon atroce. Tu n'as pas tué. Mais la nuit, Mo Shenfeng. N'es-tu pas le dieu de la guerre aux 1000 victoires? Pourquoi m'as-tu épargné? Je n'aurais pas dû te provoquer, mais tu n'aurais pas dû me laisser en vie. Aujourd'hui, je ne vais pas te laisser tranquille. Mo Shenfeng, on dirait que tu n'es pas Nagonal Ferro, très épris de Yun Shuang. Si tu sors sagement, je pourrais encore vous laisser la vie sauve. Sinon, je vais vous faire mourir de façon atroce. Dans l'obscurité, tu m'as tiré dessus 3 fois. Ça veut dire que je suis mort 3 fois. Où est Yun Shuang? Je ne comprends pas. Il y a tant de femmes avec de gros seins et un beau cul, et tu n'en veux aucune. Tu ne veux qu'elle, Yun Shuang? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Alors oui, donc du général Yun Juiyue. Seul ce genre de personne mérite richesse et gloire. Si elle perd un seul cheveu, tu... Quel dommage. Si tu me tues, tu ne la reverras plus jamais. Si tu me pousses à bout, je te descends d'une balle. Alors, supplie-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dis, jeune seigneur Ling, j'ai tort. Allô? J'ai déjà établi un plan pour aller chercher le général Mo. Après tout, j'ai reçu des informations. Cet entrepôt n'est pas très grand. Notre extraction sera un succès. D'accord. Ok, nous allons d'abord trouver un moyen d'y aller. Tu devras nous suivre plus tard. J'ai un petit problème de mon côté. Allez-y d'abord. Dès que j'aurai fini, je vous rattraperai. Et vous autres, pourquoi avez-vous garé la voiture ici? Vous devez être le seigneur Zuke. Nous vous attendions. Qui êtes-vous? Et ça te regarde? Tu sais que je suis le dieu de la guerre aux 1000 victoires et que Zuko est mon bras droit. J'ai des affaires à régler. Dégage vite, sinon je te tords le cou. Je veux que tu écoutes un coup de fil. C'est moi. En fait, la vie du jeune seigneur Ling pourrait s'arrêter ici. Mo Shenfeng, comment sont-ils y arrivés? Toi, la livreur, j'ai l'impression que tu ne veux pas que Yun Shuang s'en sorte bien, c'est ça? La 5, généraux, étoiles, sont les gardes du corps, personnel. Comment pourrait-il agir seul? Laissez-les partir, sinon je vais vraiment faire en sorte que Yun Shuang meure de façon atroce. Je le dis. On a retrouvé Yun Shuang. On a fouillé tout l'entrepôt. Si Lei Bao s'occupe d'elle maintenant. Oh, impossible. Ce petit mignon, écorchez-le. Mo Shenfeng. Impossible. Absolument impossible. Mon plan était parfait. Comment avez-vous pu le déjouer? Impossible. Je te le dis, tout ce que tu as fait. Ça suffit pour te faire mourir 1000 fois, 10 000 fois. Tue-moi. Tu rêves? Je vais t'écorcher petit à petit.
te rendre la vie impossible. Très bien, puisque tu veux tant mourir, je vais t'exaucer. De toute façon, dehors, c'est la mort pour toi. Désolé. J'ai eu tellement peur aujourd'hui. En venant, je me suis dit, même si c'est ma vie contre la tienne. Je te sauverai. Même si je meurs, je ne veux pas que tu meurs. Je sais, c'est pourquoi, quand ils m'ont bandé les yeux aujourd'hui et m'ont amené ici, je n'ai pas eu peur une seule seconde, parce que je savais que tu viendrais me sauver. Yun Xiang, ce pendentif te jette. Il n'est pas ordinaire. C'est le pendentif du chapitre sanglant. Je connais l'histoire du général Lun Zhuyue. Et j'espère t'épouser pour que tu ne souffres plus de ta vie. Je te fais confiance. Mauvaise nouvelle, Zhuke a été enlevé. Comment est-ce possible? On venait juste de parler au téléphone. Elle a dit qu'elle avait un petit problème en voiture, qu'elle me rejoindrait. Un problème? Elle ne s'est pas fait intercepter en chemin? Selon l'informateur, ce serait dans un entrepôt abandonné à proximité. Mais lequel exactement? Je ne sais pas. Il y a bien quelques entrepôts par ici. Mais tu ne trouves pas ça étrange? La force de Zhuke, on la connaît. Elle peut nous battre à 5, elle se serait fait capturer? Je préfère croire qu'on l'aurait tuée. C'est ça. Oh, c'est pourquoi je pense que c'est forcément un proche qui a frappé quand elle avait baissé sa garde. En revenant tout à l'heure, j'ai remarqué que l'entrepôt à l'est était suspect. Des ombres bougeaient. Je voulais vérifier. Mais j'étais pressé de venir ici, alors je n'y suis pas allé. Dans ce cas, commençons par là. Le temps presse. Chi, faut retrouver Zhuke plus vite. Oui, digne de Zhuke. On a préparé pour te capturer. Inutile, elle a 5 frères et un guerrier invincible. J'ai entendu dire qu'il était déjà en route. Heureusement, on l'a attrapé. Vous avez utilisé des connaissances pour me piéger, sinon, même à 30, je vous aurais tous tués. Oh, vas nouvelle, nous lui général 5 étoiles. Ils sont déjà dehors. Ah, ils sont nombreuses? Ça ne peut pas durer. Au lieu de dire, on t'a dit voici. Je paye, je m'entends en partant. À 5, on est trop visible. Je vais les distraire, sortez par derrière. Je parie que tu tiens là. D'accord, soyez prudent. Ne vous inquiétez pas, Général Mo, c'est mon fort. Les 2 chiens de garde, je suis déjà entré, venez me chercher. À bord, ils ont forcé l'entrée, on les a coincés. Combien sont-ils? Un seul? Espèce d'imbécile. C'était un piège pour nous éloigner. Ah bah, c'est donc Fangomé. Ils ne sont pas seuls, c'est une équipe. Enfin, vous voilà. J'allais justement vous prendre vos vies misérables. Une équipe entière? Je suis Célébao. Je n'ai pas de nom? Zhuke, où es-tu? Général Mu, je suis ici. Si vous voulez rester en vie, dites-moi où est Zhuke. Pour le savoir, il faudra d'abord me vaincre. Ça cogne dur dehors, c'est sûrement le général Mo. Il faut que je trouve un moyen de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Une explosion? Vérifiez! Ne laissez pas Zhuke s'échapper, elle est trop forte. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu veux fuir? Puisque je suis sortie, pourquoi ne pas essayer? Zhuke, tu veux veiller? Fatigué, généralement. Rendez-vous? Zhuke, c'était ta voix? Gardez bien, Zhuke. Pas de danger de mort, mais gravement blessé. Général Mo, je vous attendais. Qui t'a amené ici? Qui tient les ficelles? Qui? C'est Jiang Yuao. Adoptif.